Merci aux personnes qui sont présentes. Donc bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir aux personnes qui sont déjà présentes. Hello, hello les filles. Bonjour Cindy, bonjour Elisabeth. Merci d'être présente donc pour ce nouveau numéro de Visionnaire. Visionnaire, c'est quoi? C'était une émission que j'ai eu envie de lancer déjà pour mes clientes. Moi, je suis coach, en leadership et en confiance en soi et ça fait, 12 ans déjà que j'officie en tant que coach et je peux vous dire que quand je suis arrivée sur le marché, il y a une douzaine d'années, j'étais une sacrée pionnière et une visionnaire de me lancer dans le coaching. Je peux vous dire qu'il y avait pas de concurrence, il y avait personne, auprès de qui je pouvais me référer. Donc moi, je me suis retrouvée entrepreneuse avec, mon cabinet. Aucune personne à modéliser, essayer, tâtonner, voir comment faire. Les formations n'existaient pas. Ça paraît pas si loin que ça, mais si, il y a 12 ans, il y avait pas autant de pléthore de formations et puis de coachs et puis de mentors vers lesquels on pouvait se tourner et puis, s'identifier. Donc j'ai eu envie, moi, de vous présenter une version, pas une seule en fait, plein de facettes de leadership, d'histoire de vie, d'histoire de business, en me disant que toutes ces histoires, elles vont créer une activation, que vous soyez une femme ambitieuse, une femme courageuse, une femme d'affaires de famille, comme on a décidé de le dire cette semaine. Vous avez tout en vous, cette âme de leader. Vous avez envie d'en faire quelque chose qui n'est pas forcément professionnel, mais vous avez envie d'être leader de votre vie. Et j'ai eu envie de vous présenter des femmes que je trouvais inspirantes. Donc ça va être en fait une galerie de portraits totalement différents, avec des femmes qui viennent d'univers très particuliers, chacune unique en son genre. Il y aura des artistes, il y aura des sportifs, il y aura des femmes dirigeantes. Et comme ça, vous pourrez piocher un petit peu en regardant un peu, ah bah tiens, ces femmes-là, elles ont réussi à rebondir sur ça. Elles aussi, elles ont eu des downs. Et ça va vous permettre en fait de vous sentir déjà moins seul et puis de trouver comment vous avez envie d'incarner votre propre leadership dans votre vie. Mais donc sans plus attendre, je vais recevoir mon invitée de ce soir qui est donc Oana Martins. J'espère qu'elle est par là. Je ne vois pas où elle se situe sur Zoom pour la faire entrer dans la salle. Un instant. Je vous le présente rapidement, Oana, avant de la faire entrer, le temps que je trouve. Oana, est-ce que tu es là? Oui, Oana Martins, elle est déjà hyper, hyper connue. Il y a déjà toute une population qui la suit parce que elle est la personne experte numéro un francophone dans l'univers des gene keys, donc les clés génétiques. Mais elle a aussi un parcours hyper intéressant que j'ai eu envie qu'elle nous livre. Je vous explique juste comment ça va se passer. On va d'abord un peu, comme d'habitude, se poser le cadre, poser des questions au sujet de son parcours, en quoi elle est une leader, comment elle l'incarne, qu'est-ce que ça a été ses difficultés, ses fiertés, comment elle a rebondi face à sa vie comme tout le monde. Et puis, un moment en fin d'interview, je ne sais pas si ça sera dans une trentaine de minutes, on vous laissera la parole. J'ai pas envie de couper le flow, j'ai pas envie de couper Oana quand elle sera en train de nous raconter des choses. Donc, je préfère me connecter à elle de cœur à cœur, l'écouter, être vraiment présente à elle. Et puis, dans un petit instant, quand elle aura déposé déjà pas mal de choses, je viendrai voir dans le chat ce que vous avez comme question à lui poser. Donc, je ne vous oublie pas, ne le prenez pas mal. Je sais que vous êtes là, mais pour l'instant, c'est honneur à Oana. Bonsoir à tous. Oana est en train d'arriver. Ah, bonsoir Oana. Bonsoir Sonia, bonsoir tout le monde. Je t'ai pas fait trop attendre. Je voulais te présenter un petit peu avant de t'introduire dans la salle de manière à ce que les personnes qui sont déjà arrivées puissent savoir quelle grande dame tu es. Donc, je te remercie d'avoir accepté cette invitation. Merci. Tu t'es proposé vaillamment à venir jouer à cet exercice que tu connais, dont tu es très habitué. Les interviews, tu aimes ça. Beaucoup de personnes aiment s'entretenir avec toi pour que tu présentes plusieurs facettes de ta personne. Et puis, on verra en fin d'émission, tu pourras aussi nous présenter ton école. Mais moi, j'ai très, très envie de te découvrir, te connaître un peu plus parce que j'avoue que tu es une des invitées que je connais le moins, mais dont je suis du coup hyper curieuse de connaître un peu le parcours. Donc voilà, si tu veux bien nous donner un petit peu ton histoire, toujours en lien avec ce côté leader, de la confiance en toi, raconter un petit peu le fil de ta vie. Donc je te remercie de te prêter à ce jeu-là. Merci Sonia. Alors le fil,
déjà naître dans un pays où il faut un peu se démarquer. Donc la Roumanie, on La reprécise pour les Roumanie, personnes qui sauraient pas. Ok. oui, la Roumanie où j'ai vécu dans le communisme jusqu'à l'âge de 15 ans, où voilà, c'est un contexte parmi d'autres, mais on lycée un peu au plus bas. Et les leaders ou les plus confiants, bah, ils étaient un peu tenus sous cloche, tu vois. Et moi j'étais née déjà sensible, hypersensible et médium. Ah oui? J'avais déjà ces particularités, mais bon, ça m'a pas choqué, ça m'a pas surpris parce que la culture populaire faisait que on racontait beaucoup d'histoires sur les vampires, tu Ah oui, vois. tu baignais dans cette culture. C'était Voilà. pas pour toi quelque chose Oui, d'exceptionnel, en fait. Ok? oui, oui. Sauf que, voilà, au bout de quelques années, moi, je voyais plein de choses, j'entendais plein de choses et j'ai raconté comme si je voyais l'arbre d'à côté, tu vois. Et j'ai vu que les gens, ils me regardaient bizarrement. Ils me disent, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Il n'y a rien là. Même les gens de ta famille ou les gens plutôt Oui, tout extérieurs? le monde, Même oui. les gens de ta famille. Parce que tu étais, par contre, unique. Il n'y avait pas d'autres ou des frères et sœurs ou tes parents ou J'ai tes une sœur grands-mères. jumelle. Tu as une J'ai sœur une sœur jumelle jumelle. qui a Voilà, les déjà, mêmes, qui a les voilà, mêmes, égalité. ouais, elle a Oui. les mêmes qualités que toi, les mêmes capacités? Euh, Elle était identique à moi physiquement, mais Ouais. après, on était le style de jumelles qu'on aimait surtout pas être identique. Ok, Voilà. C'est super. clair dès le début, voilà. Et, et après, voilà, j'ai essayé de mettre un peu de côté tout ça et je suis devenue d'un côté très timide et d'un côté très casse-cou, garçon manqué. J'ai eu vraiment cette période jusqu'à l'âge de 14 ans. Tu m'expliques ce que tu veux, dans quel domaine? Et Parce que justement, c'est important par rapport à la confiance en soi. Dans quel domaine tu étais plutôt timide et puis dans quel secteur tu étais plus ce côté garçon un peu manqué? ben, tout ce qui était sportif, Ouais. tu vois, sportif, manifestation du corps, voilà, je faisais beaucoup de sport et j'étais timide quand je parlais. Ah, Et ça m'a suivi très longtemps. c'est vrai. Ouais. Et ensuite, bah voilà, j'ai fait mon cursus. J'ai eu un coup à 14 ans, un coup un peu particulier Ouais. que je veux bien partager parce que ça compte au niveau leadership. Et c'était que j'étais fortement dyslexique. Ah, ok. Et à 14 ans, et jusqu'à 14 ans, je sentais qu'en fait, c'était comme si j'avais un filtre, qu'on m'a pas branché tous les câbles dans ma tête, tu vois. Et qu'il y avait comme une force en moi, malgré le fait que je comprenais pas tout, que je pouvais pas lire comme tout le monde, ou pas, je comprenais pas comme tout le monde, mais il y avait une force en moi, tu vois. D'accord. Très, très forte. Je me disais, mais c'est pas ma faute, c'est que quelque chose bug, tu vois. Et à Mais je te 14 pose une ans, question, je oui. t'interromps juste. Oui, Est-ce que toi, à l'époque, dans ton pays, la dyslexie, c'est connu? ah non, pas du tout. Tu as été reconnu à cette époque-là ou c'est après, Ah bien non, après, que tu as non, non, su? je l'ai su avec mes enfants à 40 ans, tu vois. Voilà, ok, ok, super. Ah non, pas du tout, c'était un peu bizarre. Et à 14 ans, bah, là, il y a eu quelque chose qui s'est réveillé en moi, tu vois, comme une lionne, comme une force, tu vois. Cette force-là, elle a dit stop, tu vois. Et je me souviens, hein, parce que ça m'a marqué, je me souviens avoir demandé à l'univers ou à qui pouvait m'entendre d'aller brancher ces fils qui étaient pas Ah, bien connectés. Je leur ai dit, si, un peu comme si je savais déjà que j'allais faire quelque chose, tu vois, dans cette vie d'impactant. Et je leur ai dit, écoutez, on va pas faire affaire ensemble. Ce cerveau, il est mal calibré, vous m'arrangez ça, tu vois. j'adore. Et alors, tu as été entendu? Oui, Yes! Waouh! ouais. J'ai vécu 3 semaines de vertige hein, où je pouvais pas lever ma tête, tu vois. C'est comme Waouh! s'il y avait vraiment des forces à l'œuvre. Plus de dyslexie. Non, mais Bon, là, tu vas faire trop envie parce que non, moi, mais j'ai plein de soucis avec des enfants dyslexiques. En plus, aujourd'hui, il y a eu un truc énorme par rapport à ça. Alors là, tu me non, fais trop. c'était comme si, tu vois, pendant la dyslexie, j'avais rangé des dossiers, mais je me rappelais plus, tu vois, les informations allaient quelque Ouais, part. je comprends. Et après 14 ans,
Bah, je l'ai pas tout de suite compris, hein, mais j'ai vu que que je comprenais à l'école et que j'avais des notes, voilà. Et c'était un petit peu comme si ce voile au niveau de la bibliothèque ou des tiroirs, bah, s'est Oui? enlevé et que je savais où aller chercher les informations. Ah. En Et, fait, elles étaient là, mais la dyslexie oui, t'empêchait d'y accéder. En fait, c'est bien oui, présent, mais ce câblage, c'est oui, intéressant aussi si jamais on a des personnes dyslexiques qui nous écoutent ce soir, et c'est fort probable dans les univers où on est, qu'on ait des hauts potentiels, qu'on ait des 10, oui, hein, on va forcément avoir un intérêt, enfin très souvent c'est lié, donc c'est très oui, intéressant ce que tu dis oui. là, que en fait les infos sont là, c'est pas qu'on les a pas apprises, c'est juste qu'on n'a pas accès à les retrouver, et toi tout à coup, c'était clair, tu pouvais aller chercher Oui. l'info. Waouh! Disons, les informations sont là, sauf qu'on a une autre façon de fonctionner. Ouais. Et la façon standard, bah, c'est qu'il faut aller à gauche, à droite, encore à gauche pour trouver le tiroir de gauche. Quand on est dyslexique, on n'a pas le même système. Mais j'ai écrit un article justement quand j'ai lancé mon activité, j'ai fait un blog, alors j'ai écrit un article sur la dyslexie et je me suis branchée vraiment à moi à 14 ans. Du coup, je l'ai fait comme une histoire, l'histoire d'un petit garçon qui raconte sa dyslexie de l'intérieur. Génial. On peut trouver ton article où pour pas Oui, faire que l'émission sur la dissection. On peut le retrouver où oui. ton article? Sur Sur quel mon blog, sur ton sur mon blog? site internet. Ok, super. On ira voir. Merci. Voilà. Et après, j'ai arrêté le côté garçon manqué à 14 ans aussi. Ah, c'était en même temps. C'est un paquet. D'accord. Voilà. Et après, bah, j'ai fait ma scolarité parce que c'est monté en flèche. J'ai fait une école d'ingénieur Tu es et toujours en Roumanie à ce moment-là? Parce non, que je crois que non. t'es arrivé à quel âge chez nous en France? Bah, justement, juste après le master, j'ai Ah, commencé une thèse de doctorat et c'est à ce moment-là où, pareil, j'ai vécu quelque chose de très puissant parce que je parlais pas de langue étrangère, hein, vu que j'étais dyslexique, tu vois. ah, c'est dur. C'est vrai. Il y a beaucoup de langues qui sont dures à apprendre pour les Oui, dyslexiques. mais bon, on se dit que c'est pas possible, tu vois, et En je plus, pensais on se pas. met la barrière, t'as raison. Oui, Donc, en termes de oui, confiance en soi, t'as raison. On se colle une étiquette, je suis dyslexique, donc ça, c'est oui. pas accessible à moi. Ok. Oui, voilà, Mhm. c'était une barrière et c'était même pas envisageable. Sauf que avec la thèse de doctorat, ben, mon prof de thèse était international, tu vois, il était une sommité et il a organisé des conférences internationales. Et là, un prof français m'a repéré. Et comment s'entendre? Je faisais des signes, je lui dessinais mon schéma. Heureusement que c'était technique. Et Juste là, pour t'interrompre, enfin, pour comprendre, t'étais en anglais, toi, là, non, en pour tes français. études, Euh, tes études. en roumain, parce que j'étais encore en Roumanie. Ok. Mais bon, on s'entendait comme on pouvait. Et là, pareil, j'ai senti vraiment cette énergie de connexion, en fait. Parce que c'est vrai que dans le leadership, il y a des connexions on va discuter aujourd'hui qui se font, tu vois. Ok. Et là, bah, j'ai senti que c'était ma voie, tu vois, de partir en France. Ah, ah ouais, parce que ce Je me suis prof senti français, appelée. t'essayes de communiquer avec lui, il est sur Oui. ton chemin et ça fait comme Oui, une mais révélation de la ça suite. fait un feu d'artifice, tu vois, dans tes Waouh. documents. Quand tu Un parles de gros- connexion, ce qui est intéressant, c'est que j'ai senti que tu me disais une connexion extérieure, t'as fait faire une connexion intérieure, en fait. Oui, oui. Waouh, c'est chouette. Ouais. Et là, cette énergie qui m'habitait, bah, a oublié que j'étais dyslexique ou que je me suis posé des limites. En 2 semaines, j'ai appris le français à l'infinitif, mais je l'ai appris vite fait pour passer le test de bourse. Et voilà. Waouh, Comme incroyable. quoi, tu vois, il y a des choses en nous qui sont au-delà. Parce que c'est vrai que dans le leadership, on a cette conscience de confiance en soi, tu Oui, vois. oui. Il y a des caractéristiques qui sont plus accessibles chez certains, mais pas chez tout le monde. Parfois, il y a des connexions qui branchent les leaders à à la connexion de leur destination, quelque part de leur mission. Et là, le leadership se réveille en eux. C'est génial parce que c'est à la fois la destination et la destinée, parce que je trouve qu'il y a Oui, effectivement les deux qui sont reliés dans ce que oui, tu racontes là, parce que finalement, oui, tu es connecté à ton destin là. oui, Il complètement. y a la destination physique, parce que tu t'es Oui, déplacé, il y a l'objectif aussi, mais il y a aussi quelque chose de beaucoup plus grand que tu es en oui. train de nous raconter. Oui, parce que sinon, on reste dans le tempérament du fort caractère, tu Ouais, vois. d'accord, ouais, je vois ce que Et tu pas veux tous dire. les leaders qui sont euh, qui ont accessible ces qualités de leader en eux deviennent leader en fait. Parce que pour être leader,
il faut cette connexion à plus grand nœud, tu vois. Sinon, ils sont juste en train d'être dans leur ego. Oui, tu as raison, il y a entre cette quête de pouvoir, mais c'est pas en fait son pouvoir intérieur qui est en train de s'exprimer Oui, pleinement, c'est pas un potentiel, c'est le contraire, c'est eux qui prennent, mais ils sont pas en oui, train de donner. Moi, c'est ça que je comprends dans ce que tu me dis. oui, Toi, oui, tu un as peu. juste, ouais, oui, si tu t'es donné toi, en fait, il y a quelque chose qui t'a connecté à toi pour que tu puisses l'offrir. Oui. Mais du coup, Après, ouais, oui, j'ai une question parce que c'est quoi oui, pour toi un leader? Parce que tu me dis oui, les oui, leaders, si. oui. C'est quoi ta définition à toi? Ben justement, il y a, en fait, le leader exprimé à la fin, c'est quelqu'un qui se connectait à l'intérieur de lui à cette vision, tu vois, de quelque chose de plus grand que lui. Donc, il y a D'accord. une connexion spirituelle, une connexion à sa vision, une connexion à ses rêves, et qui sait assembler les ressources à l'intérieur de lui rapidement. Ah, c'est bien que tu rajoutes rapidement, parce qu'on pourrait s'arrêter à il sert à rassembler les ressources, les parts, mais toi, tu trouves que c'est important de préciser rapidement. Oui, Pourquoi c'est rapidement. important? Parce que on devient plus rapide que les peurs. Ah, j'adore. Plus rapide que les peurs. Je vais le noter, lui, il y sera dans mon petit texte post-visionnaire. Plus rapide que les peurs. Ah, c'est Oui. génial. Parce que ça ne veut pas dire que si on est leader, on n'a pas de peur. Bien sûr, c'est ça qui est chouette. Très bien de le Et mentionner. après, il y a plusieurs parcours, tu vois, pour y arriver. Il y a des gens qui passent dans les clés génétiques. En fait, il y a des gens qui s'activent dans les contre-qualités, où on appelle des ombres, tu vois. Oui, Ils poussent à l'extrême un peu l'ego, et ils ont un fort caractère, ils ont de l'autorité, ils ont toutes ces choses-là, tu vois. Et c'est un peu ce style de leader qu'on reconnaît facilement. ah, ok. Parce qu'ils s'affirment déjà, tu vois. Et c'est vrai qu'en général, si on a ça en tête, ben on peut passer à côté de vrais leaders qui s'expriment pas de cette façon. Donc moi j'entends dans ce que tu me dis si je te comprends bien, c'est qu'il y aurait une sorte de leadership naturel et puis un peu forcé, construit, plus... Ouais, bah de nouveau avec cette notion d'être allé chercher à l'extérieur des trucs, puis essayer de se coller, je suis un leader, puis ceux qui ont depuis l'intérieur et qui... Je sais pas, je le Non, sens en comme fait, ça. les deux peuvent rayonner de l'intérieur, sauf que il y en a un qui a besoin de le montrer, tu vois, Oui, il oui, le montre dès le début, il passe à l'extrême, tous ses forces de caractère, de tempérament. Il y en a, et il y a l'autre qui est introverti, tu vois, d'accord. qui passe par d'autres chemins, mais arrivé au même point, tous les deux vont rayonner le leadership. Ah, c'est intéressant, d'accord. Je pensais que tu disais qu'il y en avait un qui était un peu faux et l'autre vrai, donc j'avais mal Non, compris. non, ils sont Et tous vrais, hein. très bien. Et du coup, toi, tu fais partie de quelle catégorie? C'est la deuxième catégorie. Ok. C'est intéressant d'avoir ta vision comme ça, de Oui, comment... je me sentais, tu vois, mais je me montrais pas. L'introverti, quoi, en fait. Voilà, j'étais timide, introvertie, la totale, et sauf le sport. Le sport, quand tu me mettais sur un truc, j'ai sauté du troisième étage, j'ai fait des choses de ouf. Tu vois, et ça, c'est intéressant parce que tu vois, je ne sais pas si on va parler des clés génétiques, j'imagine un peu. Comme je le disais, un peu vers la fin, où les personnes pourront, enfin vers la fin, tu vois, vers 21h30, on laisse la parole aux personnes. Une fois que Oui, tu auras exprimé tout ce que tu as à me dire sur ton parcours, parce que forcément, je t'avoue que d'accord. là, j'ai déjà en tête, mais alors, est-ce que ta jumelle, comment elle a évolué dans son coin? Mais ça, je te la pose après, j'attends de recueillir ce que tu me dis sur toi. Et Mais, j'ai des jumeaux aussi, hein. ah, toi aussi, t'en as fait aussi. Bon, bah voilà. Donc, forcément, c'est génétique. Bah, je finis avec mon Oui, parcours, s'il te après plaît, je s'il te plaît. parlerai des... Voilà. Alors, voilà, j'arrive en France à l'âge de 26 ans, je fais une thèse en français, et je reste en France, en fait, je m'installe, et j'avais presque l'impression d'être chez moi dès le début, tu vois, j'étais dépaysée en Roumanie et je me sentais ici chez moi. Et je me suis installée, j'ai eu un parcours, voilà, postdoc, ingénieur, tout ça, recherche. Ensuite, j'ai ma fille, ensuite j'ai eu mes jumeaux, les garçons. Et là, j'ai été obligée de m'arrêter parce que dans la recherche, on ne peut pas s'arrêter trop longtemps, tu vois. Et Donc, tu comme moi, arrivé à mener. Non, pour l'instant, tu avais mis de côté tes études, ton doctorat ou ta thèse. C'est quoi? Un non, non, doctorat? j'avais fini. Tu avais Oui, fini. c'est une thèse de doctorat. J'avais fini, j'ai fait 2 ans après. Et pendant ces 2 ans, bah, je suis tombée enceinte des jumeaux. Mais Ok. ça comptait comme de la recherche parce que voilà, c'était un domaine.
domaine poussé. Et là, comme j'avais des jumeaux et que la grossesse, ça se passait pas très bien, ben, on m'a arrêté très tôt, tu vois, Ah, OK, au bout d'accord. du troisième mois. Et quand j'ai fait les calculs aussi par rapport au nounou que j'allais payer, je me suis dit, allez, Ça n'a pas d'intérêt de ouais, pas continuer. OK. d'intérêt. Je me suis arrêtée 3 ans pour eux. Et après, je suis devenue prof de maths. J'étais Ah, beaucoup OK. dans la pédagogie, en fait, parce que ça me parle énormément. Et après, je me suis encore arrêtée et je leur ai fait 3 ans d'école à la maison. Ah, t'as fait du homeschooling, OK. Ouais. Ensuite, j'ai eu un coup down avec le deuil de ma maman et un burn-out. J'avais enchaîné d'autres jobs OK. et c'est là où les clés génétiques m'ont appelé. Ah, c'est vrai? Mm. C'est arrivé à ce moment-là, d'accord. Parce que je me suis demandé comment ça arrivait dans ta vie, Oui, oui. justement. En fait, ça s'est passé bien avant, ma sœur jumelle, parce qu'en Roumanie, on ne sait pas, mais c'est vrai que c'est un pays très friand de spiritualité. Donc, Toutes ta les sœur, elle est méthodes. restée en Roumanie pendant que toi, tu faisais ta carrière là. OK, super. Oui, OK. elle est restée depuis toujours, elle y est toujours. Et en Roumanie, il y a toutes sortes de méthodes, de soins, de tout ce qui sort, hein, tu vois, sur la planète. Bah, c'est le marché le plus direct, c'est la Roumanie, tu vois. Ils sont friands et parfois c'est 10 ans d'avance, tu vois. Ils captent toutes ces méthodes, ils apprennent toutes ces méthodes bien avant. Et elle m'en a parlé pour les clés génétiques parce que Richard Rath, qui a créé le système des clés génétiques, a créé une école carrément de clés génétiques là-bas. En Roumanie. Ah ouais, Oui. d'accord. Et elle était au courant, elle m'a parlé un petit peu parce qu'on avait le même profil, vu qu'on est Oui, des... du coup, ouais, elle est similaire. Alors, vas-y, dis-nous un petit peu Oui, en les mêmes, parallèle. Ouais? identiques, OK. oui. Et elle m'a juste donné deux, trois indications comme ça. Elle m'a pas montré le schéma, elle m'a pas donné les informations des clés. Du coup, c'est entré comme c'est sorti le même Mais jour. un petit peu, ça posait une graine, apparemment. Voilà, exactement. La graine a poussé, mais enfin, elle était là-haut Ah, ouais. à couver et elle a poussé plusieurs années plus tard, tu vois, ça a pris du temps. Entre-temps, j'étais très autodidacte, je touchais j'avais des années d'études. Je savais pas pourquoi, parce que c'était pas si cohérent que ça, tu vois. Oui. J'avais comme une force à moi, tiens, tu vas étudier King, tiens, tu vas étudier Rudolf Steiner, tiens, tu vas étudier ça, tu vois. Et quand avec les génétiques, voilà, je descends avec le deuil, ben, j'ai entendu une voix. Ah. C'était vraiment auditif, hein, et qui me dit, va chercher tes clés, tu trouveras ta clé. Oh, c'est beau cette phrase. Oui. Et du Et coup, t'as là, tout de suite compris que t'as compris ouais, tout de suite que c'était les clés génétiques. ouais. Ah. Du coup, j'ai demandé à ma sœur, écoute, fais-moi la photo du profil, parce que c'est un schéma. Et pendant 3 semaines, elle me faisait des photocopies du livre. C'est des dizaines et des dizaines de pages, hein, parce qu'il y a 11 clés fois 8 pages chacune. Ouais, ouais. Avec le téléphone, elle faisait ça. Et j'ai passé 3 semaines, 12 heures par jour, je pense, à lire. Ouais, t'as appris toi-même avec le livre qui était même pas la version que t'avais toi. Elle te faisait. Bon, mais c'est un binôme extraordinaire. Ta sœur T'imagines? qui photographie, toi Oui. qui les. Ah, c'est un truc. Waouh. J'étais vraiment activée par les clés Ouais. et en sachant que avant cette histoire, j'ai eu plusieurs épisodes où je voulais devenir coach thérapeute. Ça, je ne l'ai pas dit, mais Oui, comment ça à arrive chaque dans ta fois, vie? Ouais. à plusieurs reprises, je le suis même devenue une fois, tu vois. Ah oui? J'ai ouvert un cabinet, machin. Et à chaque fois, il y avait vraiment des images de peur, en fait, que mes peurs m'envoyaient des images pas très sympathiques, tu vois, de ce qui D'accord. allait m'arriver si je continuais sur cette voie. Ah, d'accord. Mais c'était mes peurs, hein. À l'époque, je pensais que c'était connecté, mais en fait, je me connectais, oui, mais à mes peurs. Ah, tes peurs, ok. Et du coup, là, avec le deuil, avec ma maman qui est partie, je me suis dit, bah, la vie est courte. J'ai eu vraiment comme une révélation comme Ouais. ça. Écoute, arrête de te mentir, t'aimes ça, tu vois. Je faisais que ça, en fait. Je coachais tout le monde. Même mes élèves, tu vois. Tes élèves, ouais, en tant que Les prof, ouais. maths, c'était optionnel. Allez, madame, Oui, on c'était fait un cours de coaching matheux. Ok. Oui, c'est bon, on fait les maths, là. Mais non, je les coachais tout le temps, je les thérapisais, enfin. Et, et du coup, j'ai, les clés ont déverrouillé, en fait, cette peur.
et je me suis fait aider parce que je pensais même pas me faire aider, tu vois? J'avais pas Oui. cette habitude. Tout le monde y est passé, hein, des coachs, des psys, des Ah, du un coup, quand tu t'es même. lancée sur, Oui, toi-même, tu as essayé plein de pratiques différentes pour, oui, oui. d'accord. J'ai fait que un comme un oui, un régime, un régime protéiné, de coach et de tu vois? Parce que je parcourais beaucoup, je me traitais seule, mais j'étais jamais vraiment accompagnée, tu vois? Et là, j'ai voulu vraiment, plus me faire avoir par mes idées, tu vois? Par mes concepts, de croire que j'avançais et qu'en fait, je me faisais toujours souvent, avoir par les peurs. Ah, mais c'est intéressant parce que ça veut dire que ça serait aussi une, des clés de leadership, ça, de se faire aider quand à un moment, bah, il Oui, faut déjà avoir la conscience qu'on est bloqué, oui, déjà. oui, Faut déjà cette étape-là, j'ai l'impression dans ce que tu me racontes, fallait identifier que oui, tu étais bloqué dans ton stade de peur ou de oui, quelque chose oui, là. Et après oui, aller demander de l'aide parce que toi-même, on pourrait avoir oui. l'arrogance. Moi, je t'avoue que ça m'était déjà arrivé jusqu'à cette année d'avoir l'arrogance d'y arriver seule. Ah, mais je suis tellement intelligente, je suis au On est potentiel. On croit qu'on va y arriver jusqu'au moment où, à un moment, il y a, comme tu dis, un on déclic. a des capacités, du coup, Oui, on pense, dépasser aussi des choses comme ça. Et c'est vrai que la une des caractéristiques des leaders, c'est de reconnaître d'autres leaders. c'est ça, exact. Oh, j'adore. C'est vraiment une grande capacité. Et du coup, aussi demander de l'aide et d'aller se faire aider, c'est ce qui t'est arrivé. Tu as fait Oui, ce régime protéiné de coach. ouais. Et qui t'a amené à quelle étape? Ça a eu les résultats Bah, tout de escomptés? suite, c'était en 2 semaines, j'ouvrais ma boîte. Ah, J'ouvrais génial. ma boîte, je faisais mon site internet et j'avais déjà 12 articles de blog. Parce que ça va rapide chez toi, c'est ça le truc. C'est que ce que tu nous Oui, dis, tu dis Sonia, du coup, c'est ça un leader, c'est quand oui. on a cette capacité à rapidement En fait, rebondir. une confiance, parce que tu Ouais. vois, la confiance est là. Sauf que sur le parcours du leader, bah, on peut avoir confiance dans certaines capacités mentales, certaines choses. Et quand cette énergie passe à un autre stade, là, on a la capacité dans des énergies qui nous poussent et on donne confiance, on fait confiance à ces énergies qui nous portent, qui sont au-delà de notre ego. Parce que l'ego, il va jusqu'à un certain level, tu vois. C'est ça. Et donc, ça, toi, tu parles de cette sensation, parce que moi, je suis kinesthésique, tu dis les énergies, elles nous poussent ou elles nous portent, c'est ça que tu as Oui, senti? oui. Ah, ok. Comme une vague qui me portait vraiment. Ah bah ça me fait plaisir parce que moi justement j'ai l'impression le vocabulaire qui me vient sans arrêt c'est l'histoire du surf. Je dis ah bah ça y est il y a ma board et je sens vraiment Oui, la vague parce que j'ai oui, appris un petit peu le surf il y a 2 ans et je sens cette sensation dans la vie quand tu es exactement. sur ta vague et que Oui, c'est tellement oui, agréable. Donc c'est ça que tu sens. Porter et oui, pousser. Ouais c'est intéressant oui. l'image parce que ça peut peut-être Parce que parler à des personnes qui sentent quelque chose en elles tu vois qui sont pas oui, loin mais qui oui, pourraient baisser les bras parce que ça peut être ça aussi des fois parce que quand on se sent bloqué on va abandonner avant d'avoir cueilli notre diamant, tu sais. On n'est pas loin, on est en train de creuser, il est juste là derrière et non on rebrousse chemin avant. Donc c'est oui, parce intéressant que que tu quand dises on ça. est près du diamant, Oui. il y a quelque chose d'énergétique qui se fait, qui va enclencher notre système de peur plus fort. Mais c'est plus fort parce qu'il y a du potentiel derrière. Du Mm. coup, il y a un déclic à avoir vraiment au cœur de cette peur-là qui remonte. Et c'est là où, malgré les peurs, malgré tous les blocages corporels et le langage du corps qui a l'air de bloquer, en fait, qui nous retient, de faire confiance à la vague. Et là, on se laisse porter par la vague. Tu vois. Mm. C'est bien aussi ton image de la vague parce que j'ai beaucoup de personnes, en tout cas que j'accompagne, qui ont du mal à comprendre l'idée du lâcher prise et c'est aussi ça. Aller Oui, dans le flow, on parle des fois de oui, flow, puis on a des fois des phrases qui ne percutent pas aux gens. Je trouve que te dire le laisser porter par la vague, ça peut oui, oui. amener peut-être quelque chose à des personnes qui disent Oui. mais ça veut dire quoi finalement lâcher prise? C'est quoi ce truc-là? Comment Et on fait? c'est essentiel parce que c'est vraiment, c'est un moment clé, tu vois. C'est un moment clé de confiance où il y a plus le même, il y a plus le mental, tu vois. On fait confiance au corps. Le corps, il sait, hein. Il voit l'avenir. Il sait, Hmm. et il se connecte à une Passer par le énergie, corps tu alors. vois. Et c'est dans le corps parce que la sensation de la vague, et c'est vraiment une vague, comme tu l'as décrit, bah, elle passe par le corps, tu vois. Je C'est bien sais que tu ramènes aux personnes ça, parce que souvent, il y a une étape qui manque. J'ai trouvé, tu sais, moi, j'aime oui, bien la métaphore du puzzle. Et des fois, c'est celui qui manque, que les personnes repassent pas par le corps. Moi-même, je l'ai vécu. Tu vois, pas avoir ressenti des trucs, comme c'était très dans le mental, avec toujours ce côté oui, au potentiel, il a fallu un moment que, mais tu sais pas vraiment comment faire.
pour que ça Oui, descende jusqu'au oui, moment où effectivement tu commences à ressentir, mais c'est où ça... Et c'est en fait une vraie reconnexion à soi, mais qu'on n'a pas pris l'habitude de faire, hein. Les gens sont très souvent déconnectés de leur corps. oui, Ils font pas oui, équipe avec, quoi. oui. Et c'est là où le génie intervient, quand les deux se font équipe. C'est ça, Là, c'est on se super. connecte à quelque chose de plus fort. Et c'est là où on devient un vrai leader. Et qu'est-ce que tu pourrais dire aux personnes qui pourraient penser, ouais, mais regarde, Oana, ça fait depuis toute petite, elle avait des capacités de médium et qui peuvent pas du tout se reconnaître parce qu'ils vont dire que toi, bah, c'est particulier, c'était déjà là quand tu étais enfant. Comment tu peux t'adresser à ces personnes-là qui vont dire pour toi c'est facile, hein, oh là là, tu Ben nous parles de non. révélation, tu vas dire, ah ben moi j'ai une lumière, j'ai eu un message, ils vont dire, oh, bah alors elle, trop facile, ils vont même pas t'écouter en te disant, bah c'est pas pour nous, c'est que pour toi, tu vois, qu'est-ce qu'on pourrait leur dire? Justement, c'était pas facile. D'accord, C'était pas déjà ça. facile parce que tu sais, comme tout dans ce monde polarisé, ce qui est facile a aussi un contre. Ouais. Le revers de la médaille. Oui, exact. Et pour moi, bah, il y avait beaucoup de peur, il y avait beaucoup de présence. Je sentais mes peurs, c'est physique, hein. Je les voyais. Ouais, C'était des entités parfois, tu vois, c'était ouais, des mots, je me connectais à plein de choses et c'est vrai que comme on peut se connecter à la vague, mais je pouvais me connecter à des choses qui pouvaient me freiner. Et aussi. quand on n'a pas forcément toutes ces connexions, bah, peut-être voilà, on est moins bloqué. Ouais, parce que finalement, est-ce que tu as dû à un moment fermer ça? Alors, on va s'adresser aux personnes qui, comme toi, sont très connectées au monde subtil et tout ça, qui reçoivent des messages, qui ressentent les présences, parce qu'il y en aura peut-être aussi. Moi, je parlais au nom de ceux qui n'ont rien, mais Mm. focalisons aussi sur cela, parce qu'ils ont peut-être besoin d'entendre. Est-ce que tu as à un moment dû couper tout ça pour... c'était too much et tu as coupé tes ressentis, ou tu Oui, l'as pas il faut forcément faire fait, du tu as vécu ménage. avec? Ouais, On fait du ménage. tu fais du On ménage. peut pas tout. Par exemple, s'il y a des énergies qui nous servent pas, Ouais, bah on peut pas. On peut pas. C'est là le leader aussi parce qu'on fait du tri. Voilà, on peut pas. C'est un petit peu comme si on avait trop de monde dans notre équipe et c'est le bazar. ah, Il y c'est a un intéressant. qui tire à gauche, un qui tire à droite et machin, et chacun avec sa ligne de temps, et chacun avec ses priorités, parce qu'il y a toutes ces énergies en fait autour. Et là, on fait du ménage et on se focus. Voilà. Ah, On génial. dit, Et ça, voilà. et qu'est-ce qui t'a permis de faire ça, toi? Est-ce que c'est juste une volonté que tu as eue ou tu t'es aidé par des Ben, c'est façons? des clés génétiques. C'est ce que je veux savoir. Est-ce que c'est que les clés génétiques ou déjà, est-ce que c'est elles qui t'ont permis de faire ce ménage, de ranger dans les petites cases, de mieux comprendre et tout? Parce que si c'est ça, allons-y, parle-nous-en. S'il y a d'autres choses, dis-nous avant ce qu'il y a eu, s'il y a eu d'autres choses qui précédaient. Mais si J'avais, j'avais, vraiment, j'imagine déjà cette facilité de focus. focus. Tu vois. Malgré ma dyslexie, j'étais pas, je m'égarais pas, je savais vraiment me concentrer. Hmm, C'était déjà en moi. Et après, c'était, tu vois, sur cette vague, parce que j'en ai eu vécu d'autres vagues avant celle-là, c'est pour ça que je l'ai reconnue. Voilà. Bah, c'était un peu comme si je m'autorisais à ouvrir certaines portes. Et après, je l'ai compris avec les clés génétiques qu'il y a des portes. Et, d'accord, et que derrière les portes, ça amenait d'autres énergies et c'était ces énergies-là que je trouvais derrière les portes qui allaient vraiment m'aider, tu vois. Je d'accord. me retrouvais, et notamment avec le business, à partir du moment, le J-2, j'avais déjà que des clients, tu vois. Ah, avant d'ouvrir, tu étais Oui, avant déjà... d'ouvrir, j'avais déjà des clients et c'est parti vraiment crescendo. Et, et c'est un petit peu comme si, un peu comme la dyslexie finalement, tu vois, c'était un peu la même sensation où bah, c'était quelque part dans des tiroirs, sauf que là, pour le coup, je savais même pas que les tiroirs étaient là et que j'avais accès à ces informations et ça ramenait d'autres dimensions à ma façon de faire ou à mon intuition ou à ma force, tu vois. Ok. Je vois qu'il est 21h21. Je suis obligée de te dire, c'est maintenant. Il est 21h21. C'est l'heure, Oana. Vas-y. Je suis sûre qu'il y a plein de monde qui est au taquet, là, qui nous regarde et qui ont juste envie qu'elle nous parle. Vous êtes tous d'accord, hein, vous êtes là, les commentaires, qu'elle nous parle un peu des... Ça peut ramener son lot de difficultés.
Ça te va qu'on aborde maintenant un petit peu le sujet, puis Oui, après, on leur laissera un petit moment pour des questions. Comme ça, tu présentes. Moi, je suis hyper novice. J'ai juste compris, et je préfère le dire, comme ça, tu pars de où j'en suis moi. C'est-à-dire que j'ai compris qu'il y avait un lien avec le human design. Donc déjà, il y a des gens, ils vont me dire, mais c'est quoi ce truc-là? Je ne sais pas si toutes les personnes qui nous suivent sont déjà des personnes qui sont familières des clés génétiques. Donc, est-ce que c'est un système voisin ou toi, je crois que tu le dis comme étant la suite? Alors, vas-y, pose-nous le en bah, quelques mots, et puis dis-nous, c'est toute cette magie, cette ouais. merveille. Alors, bah justement, je vais juste expliquer le human design, ce que ça fait, et parce que c'est important. Tu vois, le human design, les deux se calculent avec la date de naissance, leur enfance. C'est vraiment des énergies qui nous définissent par rapport à notre naissance. Le human design va nous donner des informations de comment on fonctionne dans notre véhicule. Comment on fonctionne dans notre véhicule, ok? On reçoit tous un véhicule corporel, énergétique, notre corps physique, et bah, certains sont des tracteurs, d'autres sont de Formule 1, d'autres des avions, il y a de tout. D'accord. Sauf Tu es quoi, que toi, comme profil du Human Design? moi, je suis générateur pur, J'ai... émotionnel, Comme moi, ok. avec beaucoup de centres ouverts. Ça, c'est une autre histoire. Et tu vois, déjà, prendre conscience de quel type de véhicule on a. Ok. Parce qu'il y a certains qui ont atterri dans une famille d'avions, sauf que c'était un petit tracteur et il veut voler, mais il n'est pas fait pour ça. Et le contraire, Ah, tu vois. ok, Comment on génial. fonctionne dans notre corps, comment on l'optimise, parce que voilà, un peu d'entretien, un peu de contrôle technique de temps en temps, enfin tout ça c'est très important. Et ça Et influe sur l'énergie, le Human Design. énormément. On gère pas Oui, l'énergie de la même manière selon notre profil. Ok. oui, c'est très très important parce que c'est le corps en fait qui va dicter comment ce leadership va se manifester. Ah, Parce que si on n'est pas, je veux dire, OK, on peut être aussi un super avion, mais si on lui met pas la bonne essence, ouais. tu vois, il va pas voler trop loin. Il reste cloué au sol ou il fait juste comme Voilà. ça, tu vois. Ok, Ouais, il ouais. va faire le malin par rapport au tracteur, mais il va pas voler. Et du coup, en fait, le human design nous apprend vraiment à reconnaître quel type de véhicule et comment on fonctionne parce qu'on n'est vraiment pas pareil. Et ça, je l'ai vu vraiment avec mes jumeaux. Et déjà, moi et ma sœur jumelle, moi, je parcourais Bucarest à pied tous les jours, je courais dans tous les sens, je jouais du foot. Elle pouvait pas. Parce que attends, on peut être de Human Design différent si on est jumelles? Ah non, on était les mêmes, sauf que elle, bah, elle avait calé quelque part dans sa vie, à 7 ans, elle a eu maladie, Ah, et ben, ça lui a, voilà, et on lui a enlevé peut-être une pièce du moteur, et, ouais, c'est ça, ok. Et alors attends, dis-moi juste le Human Design. Toi, t'as dû passer par là pour comprendre les clés non, génétiques ou pas forcément? D'accord. pas du tout, pas du tout. Ok, super. Et voilà, et quand on est dans ce corps, quand on le reconnaît, quand on l'habite, quand on l'astique, on voilà, bah, on dit qu'on est dans le soi. Ah, c'est ça le soi et le non-soi, Voilà, d'accord. et quand on n'est pas dans le corps, on est dans le mental, on est à gauche, à droite, bah, on est dans le non-soi. Peu importe où on est, bah, il y a des portes. Tu vois, quand on est dans le corps, il y a des portes qui vont ouvrir dans des mondes au niveau de l'ADN et tout ça. Et bah, ces portes ont des clés qu'on appelle clés génétiques. Ça n'a rien à voir avec les chakras, t'es d'accord, hein, ces portes-là, ou elles ont quand même un lien Non, un petit peu. Pas du tout. Ok. bah, disons un peu, c'est un peu relié quand même à des centres qu'on À appelle, des centres. Ok. voilà, c'est relié un peu parce que c'est énergie. Et ces clés-là, bah, on va ouvrir des portes, il y en a 64 en Human Design, donc il y a 64 clés génétiques, une par porte, qui vont ouvrir plus loin. Tu vois, quand tu es dans ton Human Design, tu es dans ton fonctionnement de base pour Ok. être vivant, et être dans ta programmation de base, tu vois, tu peux très bien le vivre. Hein. Et quand tu travailles avec les clés, que tu ouvres ces espaces, bah, tu peux aller plus loin. Tu peux te connecter à des mondes dits spirituels où là, en Hmm. travaillant toutes ces énergies, bah, tu peux accéder à des niveaux de programmation plus hautes
où tu as la vision, tu as la vocation, la mission, le leadership, l'abondance. Ah, je comprends mieux parce que j'avais lu quelque part que la différence, le human design, c'était plus énergétique et les gene keys plus spirituel. Je comprends maintenant le distinguo. Là, on est au stade vision, mission. Mm, Ok, mm. très bien, super. En fait, il y a un étage dans les clés génétiques où on n'est pas bien, on appelle des ombres, on est voilà, D'accord. dans le human design. Voilà. Et quand on commence à s'observer, quand on commence à voir et à se connecter à tous ces mondes, ben là, on peut accéder à des dons, qu'on appelle des dons. Il y a un don derrière chaque clé pour justement accéder à ce haut potentiel ou ce potentiel en nous meilleur. Alors, je te questionne parce que moi, comme je suis zèbre, mon cerveau, il a plein de questions. Tout à coup, il est tout excité. J'ai compris le human design. On reçoit une sorte de profil, on a une lecture de quelque chose. Toi, ça se présente aussi comme un schéma. Oui, Après ce schéma, quelqu'un te le lit. moi. Ces mots que tu dis, j'avais vu écrit quatre mots, ombre, cadeau, Oui, oui, lumière et Sidi. J'arrive pas du tout à comprendre. oui, oui, Est-ce que c'est facile pour toi de nous l'expliquer en quelques mots sans oui, nous bien faire une sûr. formation et un cours, Oui, mais oui. que ça, juste que ça puisse un peu percuter aux gens. Donc on reçoit, moi je suis, tu sais, très dans le concret. Je vais te Moi aussi. voir, tu me fais, je te donne ma date de naissance, tu me fournis la lecture, mais après, à partir de ce schéma, est-ce que tu vas déjà pouvoir me lire ombre, cadeau, machin, ou ça va être un parcours que moi je vais devoir faire et tu vas me faire passer. Enfin, voilà, c'est pas clair pour Oui, oui, moi comment. non, non, je comprends. T'as Alors, compris? voilà, il y a un logiciel gratuit, tout le monde peut générer son profil. Gencase, profil, vous tapez Gencase et vous le trouvez. Avec la date de naissance, l'heure et l'endroit de naissance, il y a un schéma, un rond avec des sphères qui se suivent dans un chemin. Ok. Et il y a toutes sortes de chiffres. Il y a des chiffres dans des sphères qui vont donner les clés génétiques qui nous concernent parce qu'on n'a pas tous toutes les clés. Enfin, on les a sans les avoir. Je vais expliquer juste après. Et il y a d'autres éléments que c'est pas nécessaire d'expliquer. Et chaque clé a 3 étages. En fait, euh, ces clés-là sont calculées par rapport à des astres et elles vont se définir à notre date de naissance, mais en fait, elles se définissent bien avant, hein. C'est l'âme et la C'est date. l'âme. Ah, ça a à voir avec l'âme aussi. Ok. C'est pour ça que ça connecte à des choses, à des Spirituel. Ok. Hmm. programmations, à du génie, à des missions. Enfin, il y a tout ce contenu dedans. Et c'est à la naissance, en fait, qu'il va y avoir un tri en fonction de la date de naissance, parce qu'il n'y a pas tout dans le ciel le jour J. En fonction de ces énergies, bah, il va y avoir un tri. Parmi les 64 clés, il n'y a que 11 qui vont être importantes. D'accord. Mais c'est archi suffisant, hein. Et encore, on ne les a pas toutes activées, tu vois. On a de quoi faire avec les 11, tu vois. Ok. Et Sur les le suivi, 64, oui. on en a 11. Ok. Voilà. Bon, un peu fois deux parce qu'il y a des clés partenaires un peu, mais Parce bon. que je crois que j'avais vu ce chiffre 22, mais tu sais, moi j'ai survolé avant de t'interviewer juste pour avoir un minimum de Oui. connaissances. Ok, d'accord. Et aujourd'hui, bah, toutes ces énergies des astres, bon, c'est schématique, hein, Oui, parce que bien sûr, bien sûr. le quantique, c'est différent, mais ces énergies vont descendre sur une sorte de portail énergétique et s'engrammer dans notre ADN, parce que c'est une Ok. sorte d'ADN. Et, et au jour J de notre naissance, quelque part, il va y avoir un tri entre les gènes qu'on active et les gènes qu'on désactive. On n'a pas tous Hmm. les gènes. Est-ce qu'il y a un gène du leader? Tu as tout de suite la question qui arrive. Bah, c'est ça, parce que tu nous as parlé du lien avec le leadership. Donc, est-ce qu'il y a un gène du leader, Oui, effectivement? il y a des gènes qui sont plus proches du leadership que d'autres. On n'est pas Ok, tous censés être le même style de leader et ne serait-ce que leadership, avoir le ok. seul leadership. Voilà. Et, euh, et là, on va activer en fait enfin, on va assimiler ces énergies au fur et à mesure de l'âge. Tu vois, il va y avoir des choses qui vont se passer. Et c'est de ces 3 étages qu'on va parler dans les clés génétiques. Il y a les 3 mots en fait qui sont très spécifiques aux clés qu'on ne trouve pas ailleurs: Oui, ombre, don et sidi. Alors, d'accord. comment ça marche? Comment ça marche? C'est que l'ombre, pour moi, les vois comme dans une maison. Tu vois, on s'installe, voilà, dans notre véhicule, dans notre énergie, et ça fait comme une maison. Ben, l'ombre, c'est la cave. Ok.
Voilà. Au début, les ombres, bah voilà, la cave, on vient d'aménager dans la maison, on a un peu peur, il y a des araignées, c'est sombre, c'est humide, on a des limitations, on n'est pas bien dans la cave, tu vois. Ça, c'est D'accord. l'espace de l'ombre. L'étage où on est naturellement installé, l'étage du don, on est dans le moment présent, dans la joie, la créativité, on est bien, ça respire, c'est fluide, machin. Et il y a les combles, le CD, les CD, ce sont des états d'illumination. Waouh. Pas d'accès. Il n'y a pas d'accès, il n'y a pas d'escalier, c'est fermé. Ah, Mais de temps en temps, il y a des trous, tu vois, dans le plafond et on peut avoir des percées de CD qui nous montrent un peu ce qu'il y a derrière le voile, derrière l'illusion, on va dire comme ça. ah. Tu vois. Et dans ces trous-là, on peut voir un peu comme des présences qui nous animent, qui nous donnent un peu des la- les traits de morale ou de, tu vois, des choses hautes en nous. Ok. Alors, comment on jongle avec tout ça? Parce que c'est pas l'étage, c'est les gens qui sont pas éveillés, le don, ouais, parce qu'on peut croire, l'ego, il peut tout vous croire, hein. Oui, bah oui, c'est ça. Moi, j'ai l'impression que c'est un chemin, donc on est tous avec la cave et puis on va monter ou pas forcément? Non, non. En fait, on a tout le temps la maison avec nous. Ah, Ça veut dire que toute la maison. Ok. toute la maison. On est en général, quand on est OK, on se réveille, on est à À l'étage. l'étage de vie, ouais. Sauf que on nous a installé un toboggan, tu vois, à peu près à l'âge de 7 ans, c'est précis. On nous a installé un toboggan. En plus, on a vu souvent tous les êtres autour de nous prendre ce toboggan, tu vois, parce qu'en étant enfant, on voit des choses, ça nous impacte, et on voit que tout le monde allait dans la cave prendre le toboggan. Tu vois, tout est fait pour descendre dans la cave, en fait. Hmm. Toboggan, on le voit même plus. Je veux dire, on se retrouve dans la cave, mais qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je cherchais déjà? Et le problème, c'est que dans ce monde, parce que tu vois, il y a le profil d'un humain, il y a le profil de toute l'humanité, il y a des profils pour chaque pays, il y a plein d'énergie qui se joue aussi au niveau collectif. Et au Ouais. niveau collectif, en fonction de ce qu'on vit, tu vois, ben on a un peu cette tendance à amplifier les ombres en ce moment, depuis un moment. Hein, c'est pas, Oui, d'accord. ça veut dire que tout est là pour qu'on se retrouve très vite dans la cave, au point où on ne sait même plus qu'il y a un étage. Ah, ouais. Et dans cette cave, parce qu'on s'éveille un peu, parce qu'on essaye voilà, de s'y habituer, on met un petit feu, on trouve une torche, on aménage, ben, la cave devient vivable et parce qu'on s'installe, tu vois, et on sait plus, on est perdu quelque part dans cette cave, tu vois. Ah, je comprends. Et quelque part, on nous a pas appris à trouver le sens inverse. Du toboggan, comment on remonte, mais pas Oui. peut-être pas par le toboggan. Si on est joueur, on arrive peut-être à remonter le toboggan comme ça, mais il n'y a pas un autre accès Il y pour a un l'étage de accès, vie. oui, il y a un accès qui est très rapide, c'est un ascenseur, sauf que il est un peu caché et on ne l'a pas vraiment montré, tu vois. D'accord. Ah, c'est pour ça que j'avais dit que tu étais mystérieuse. J'avais dit on reçoit ce soir la mystérieuse Oana. C'est Oui. pour cette histoire d'ascenseur caché. Et donc, il suffit très peu de choses pour descendre dans la cave. Il suffit d'une pensée, il suffit d'une peur, il suffit d'un souvenir, il suffit d'une émotion. Ah, Oups, on a descendu, tu vois. ah. Et on peut rester pendant des jours, pendant des années. Waouh, ça c'est un peu les boules parce que comme tu le dis, après on s'en rend même pas compte qu'on est à la cave. On croit que c'est l'étage de vie. Sauf que, comme c'est prévu, on nous a quand même un peu prévu aussi la sortie. Tu Quand on vois, y reste trop longtemps, il y a quand même quelqu'un qui vient. voilà, voilà, on reste longtemps, en général, jusqu'à l'âge de 21, c'est dense, tu vois. C'est inconscient souvent. Et à un moment donné, bah, il y a quelque chose en nous qui se rappelle parce que on oublie quelque part tous, tu vois. Mais il y a quelque chose qui nous pousse et on se dit, mais c'est pas ça, hein, c'était pas la maison. Je sais pas, c'est une maison que je veux. À Je vais 21 payer ans, pour ça, aux alentours de 21 ans. Jusqu'à 21 ans, c'est plus difficile de le faire. À partir de 21, c'est plus accessible. Ça peut se faire avant, il y a certains qui le font, mais Oui, ça peut se faire aussi jamais, tu vois. bah oui. Voilà. Il y a des Et gens qui vont rester à la cave tout le temps oui, alors. oui. Ok. Et à un moment donné, bah, il y a une force en nous qui est une force spirituelle qui se réveille parce qu'à force d'être confiné, tu vois, tu as Hmm. vu, le confinement, bah, ça réveillait pas mal de C'est gens. ça, c'est ça. C'est un peu l'idée.
Et ben là, on commence à chercher. Du coup, on se met, bah, tiens, il y a peut-être une sortie. C'est Et on ça. va trouver l'ascenseur. Et à force de trouver l'ascenseur, de monter à l'étage, de s'installer à l'étage, bah, il va y avoir un déclic parce qu'on a pris goût aussi à l'étage. On va plus descendre dans la cave. Évidemment qu'on va descendre dans la cave, mais peut-être différemment. Et puis, Ou on s'est remonté maintenant qu'on a l'ascenseur. oui, Donc, on peut y aller plus rapidement. Je oui, vais chercher un truc et je pas remonte. toujours de façon consciente, Oui? mais on sent quand même, on a une torche, on a pris deux, trois réflexes. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on s'est éveillé, parce qu'il y a un éveil hein, qui se joue, bah, soit on déménage, on change de maison, ou il y a une cave qui est mieux aménagée, les Ah, ombres évoluent avec nous, c'est plus les mêmes. Soit on aménage cette cave d'ombre où, voilà, elle est plus vivable. Tu vois, l'ombre que je vivais, par exemple, avant, où j'étais vraiment, c'était dense, ça me prenait, quand je dis ombre, ça peut être le contrôle, ça peut être de se dissocier, ça peut être l'indifférence, ça peut être l'ennui. Tu vois, tous ces mots, ce sont mhm. des mots d'ombre. Ben, c'était dense, c'était vraiment rude un peu, tu vois, c'était Ouais, et quand on s'éveille, quand on cherche des sorties, quand on se connaît, bah, ces ombres deviennent plus éveillées aussi, d'accord. plus subtiles, tu vois. Et ça, c'est ça que j'adore, moi, parce que quand je travaille beaucoup avec des gens spirituels ou éveillés ou tout ça, hein, ça veut rien dire, mais voilà, ils ont fait beaucoup de parcours de connaissance d'eux. Et, et moi, je sais que je vais travailler justement avec ces ombres subtiles qui leur font peut-être croire qu'elles n'étaient plus là ou qu'elles se sont mis des paillettes, elles sont toutes mignonnes et qui vont quand même continuer de les embobiner, de leur faire peur, de tout ça, tu vois. Ah. Bon, écoute, c'est passionnant. Je suis ravie de découvrir avec toi. Je vais voir si on a des questions, parce que, à mon avis, vu tout ce que tu viens de dire, c'est possible que des personnes nous demandent quelque chose. Je regarde un petit peu. Hello tout le monde, ça y est, on vous rejoint. On a laissé un petit peu Oana nous présenter. C'est absolument passionnant, mais j'ai quand même moi un truc pendant que je regarde le chat qui m'a interpellée, c'est quand tu as dit on peut changer de maison. Là, ça faudra que tu m'expliques après. Euh, Ouais, donc là, il y a des gens qui rebondissent sur le fait que tu parles de la dyslexie. Forcément, ça fait écho si les gens sont là. Euh, Bon, on a plein de bonjours, mais ça, je te passe. Les gens ont bien aimé surfer le flow énergétique. Voilà, quelqu'un qui faisait le commentaire qui disait, bah oui, être médium, c'est pas forcément être un leader. Il n'y a pas forcément un lien entre les deux, bien sûr. Par contre, il y a quand même un lien entre leader et visionnaire. Attends, je laisse juste les personnes qui sont présentes. Si jamais vous voulez nous poser des questions, n'hésitez pas, hein, elle est là à notre disposition, Oana. Oui, tu vois, il y a une nuance Alors vas-y, oui, tu dans disais la entre connexion médium et leader, tu disais quoi? leader et visionnaire. Tu vas se projeter et se Ouais, connecter à des informations du futur. Ça, tous les leaders peuvent l'avoir. Ça fait d'accord. partie de la caractéristique de leader. C'est capter des informations en avance sur les autres, avoir un pas d'avance sur les autres. Ok, moi j'ai plein de questions qui m'arrivent. Par exemple, une personne qui arrive chez toi et puis justement elle est dans cette forme de leadership, elle vient te voir parce qu'elle a envie d'activer. Si toi, quand tu lis son, t'appelles ça un profil du coup en clé En génétique, philologénétique, oui. profil hologénétique, est-ce qu'il peut arriver que tu nous dises, bah, en gros, désolé, mais vous n'êtes pas fait pour ça? Non, parce que je suis sûre que si la personne, elle est dans cette recherche, elle est déjà, c'est un leader. D'accord. Parce que sinon, elle l'aurait pas fait. Ok, donc tu pars, tu vas pas forcément, comment dire, bouleverser, voilà, bouleverser quelqu'un, enfin, quelqu'un qui va venir te voir, elle va pas se retrouver avec une réponse, bah non, désolé, ma bonne dame, c'est pas pour vous. Ah, puis en plus, ça doit être intéressant Parce parce que qu'il y a toi, tellement de façons différentes de leaders dans les clés génétiques qu'on va se retrouver, tu vois. d'accord, Mais en général, on peut la personne, composer à partir, tu vas en ah fait, ce oui, que il y a tu vas énormément. faire, c'est avec toutes les infos que tu vas pouvoir piocher sur ce profil, tu vas pouvoir dire, ok, mais vous, le genre de leader que vous pouvez être grâce à Oui. ces points forts, et ça peut Mais pas construire en que, fait. pas que. La façon et la voix. Ah, et le Qu'est-ce qu'elle chemin. a à faire? Qu'est-ce qu'elle a laissé derrière? Quel petit
interférence elle trouve à chaque fois, qui la perturbe, qu'est-ce Tout qui se ça, passe tu peux quand le elle a lire dans le peur? Ah profil. oui. Alors, par rapport au profil, voilà, juste pour faire une petite parenthèse, bah, ça n'existe pas, ça existe nulle part ces lectures. En fait, moi, j'ai étudié les clés génétiques du roman et anglais. Ensuite, enfin, je les ai traduites en français parce qu'elles n'existaient pas encore en français. En fait, c'est un livre qui est sorti après en français, tu vois, Oui, où on décrit les clés, mais on ne décrit pas le profil. d'accord. Pour ça, on est formé. On est formé pour devenir Gene Case Guide par Richard Hart qui a canalisé en anglais. Sauf que moi, je ne me suis pas formée du premier coup parce que c'est mon truc et après, je l'ai vu dans le profil. J'ai passé peut-être, je ne sais plus, 7, 8 mois à m'auto-former moi. Je tapais mot par mot et chaque mot, je l'intégrais. Je voulais vraiment découvrir de l'intérieur l'écrit. Du coup, j'ai mis en place, j'ai canalisé, finalement, je ne me suis même pas rendu compte, la lecture qui a pas bougé du début à la fin. Je l'enseigne, hein, tu vois. Elle a été vraiment le premier jour de mon activité, j'ai fait une lecture de profil. Comment on fait? Juste, elle est C'est tombée. ça, ça c'est vraiment ton truc à toi. Oui, C'est-à-dire oui, que quand tu, dans ton école, on en parlera là, oui, où tu vas former des personnes, c'est par contre, tu as utilisé l'outil des clés génétiques de Richard oui. Rudd. Tu avais traduit le livre et voilà. D'ailleurs, tu t'es en plus formé, en plus du Oui, bouquin. après, oui. Oui, D'accord. parce que Parce que sinon, on tu ne l'as peut pas pas dit. enseigner. Justement, j'allais dire comme tu l'avais pas. Je le rajoute qu'elle n'a pas juste utilisé le livre et puis après. Et après, tu as canalisé donc ces lectures et maintenant, c'est toi qui Oui, deviens cette personne qui peut apprendre aux personnes qui veulent aller oui, plus loin, qui auraient déjà lu le voilà. livre, qui comprennent déjà un petit peu. Je Toi, tu peux forme leur des apporter ça. analystes. Ouais, des Je, analystes. j'aide aussi sur le parcours pour comment on repère le toboggan, comment on remonte, comment toutes ces choses-là. Et comment on suit le parcours, parce que c'est tout un parcours, les clés génétiques, pour justement activer toutes ces énergies hautes. Et à force de faire, parce que comme je te disais, en fait, les dons, je les activais au fur et à mesure aussi, tu vois. Bon, ils étaient pas mal actifs, mais je les activais avec toutes ces connaissances de clés. Ils m'enseignaient quoi faire dans mon business pour passer des paliers, et, et du coup, je sais plus ce que je voulais dire. Ben voilà, j'ai mis en place tout ça, tu vois. J'ai mis en Et du place. coup, Oana, parce que ça fait un petit moment maintenant que tu le fais, est-ce que tu as des personnes que tu as accompagnées qui ont aussi des... Parce que forcément, on te voit, ça fait super envie, mais on dit tous, on va l'appeler cette dame. On a trop... Enfin, je- il y a des choses quand même complexes, mais si on se sent vibrer, attiré par toi, on a l'impression que c'est de la magie. En plus, on a envie de se dire, et en plus, elle est médium, donc ça doit venir quand même appuyer ta lecture à toi. Beaucoup. Donc j'ai deux questions. La première, c'est si on est en tant que cliente, ou je sais pas comment tu appelles les personnes que tu accompagnes, t'as eu vraiment des personnes, parce que toi, on a l'impression que c'est tout magique ta vie. Alors, est-ce qu'il y en a aussi qui ont eu un peu de la magie comme ça, en se connectant avec toi aux clés génétiques, à la lecture de profil que tu as faite et qui ont fait ce parcours? Ça, c'était la première question. Oui. Et puis après, la deuxième, ça sera, bah, je sais que tu lances ton académie. T'as déjà formé d'autres personnes sans avoir l'académie d'ouverte. Et Oui. est-ce qu'elles ont les mêmes résultats que toi? Voilà mes deux questions. Une personne hein, qui vient te voir, est-ce que, elle peut aussi, je sais que tu m'as dit que c'était pas facile, mais c'est vrai que vu de l'extérieur, En heu, fait, c'est ça ma particularité, parce que les ouais, clés génétiques, c'est très, très spirituel, tu c'est vois. ça, Et ouais. déjà, du premier coup, je me suis rendu compte que je comprenais tout et que je comprenais sur plein de couches, tu vois. Bah, C'est c'est là où j'ai ça, compris que j'allais les enseigner ouais. et que je les apprenne vraiment sur les détails les plus profonds. Et, et après, j'ai vu qu'elle se manifestait chez moi différemment, tu vois. Ça me donnait ma façon de lire, ma façon de les accompagner, de les comprendre. Et, et à force de faire des lectures, plus le côté, que j'ai pas laissé de côté, tu sais, le côté chercheur, caresse, ingénieur et Bah, compagnie, oui, il m'a accompagné jusqu'au bout. Ben, j'ai vu en fait que, parce que j'en ai fait, je sais pas, peut-être 500 lectures, c'est ouais. énorme, tu Bah, vois, oui, c'est énorme. un 2 ans et demi. Et du coup, j'ai vu que telle clé, parce que dans le livre, c'est les mêmes pages, c'est la Ouais. même clé, c'est la même pour tout le monde. Sauf que moi, j'ai vu que telle clé à tel endroit avait une autre coloration. Et que si elle communiquait avec une autre clé qui était à côté, ça donnait autre chose encore. Tu vois, Ah ouais, détail là qu'on trouve nulle part, tu c'est vois. ça.
c'est à la fois mes perceptions parce que je ressens Ouais. et j'entends les clés et à la fois, tous ces données de terrain, tu vois? Et quand j'enseigne, bah, j'enseigne à mes analystes, bah, je leur enseigne Ce que tu as découvert en comment plus, ça tu peux oui, leur dire. Ça veut dire qu'on oui, peut ne pas être la super Ohana oui. médium, mais quand même faire un bon boulot. Ah On non, n'a bah, pas il faut besoin d'être absolument aussi waouh, médium, avoir non, plein de non, dons. On peut quand même avec, tout ce que tu vas toi nous transmettre, que tu as pu déjà avec tes 500, lectures faites, tu as compris encore ça fait plus de connexion encore, oui, encore plus. plein, Ouais. ça s'arrête pas. Tu as vu des choses comme tu dis et puis tu dis aussi: «J'entends, j'entends les clés, je vois des trucs», Oui, je leur livre en fait toutes ces informations et surtout, je leur apprenne à devenir analyste unique. Je ah. ne veux pas des copies de Wana parce que personne ne sera Bah oui, aussi mais j'allais dire, vu moi, qu'on hein. a tous nos propres clés Ah génétiques à oui, nous, forcément, tu vas former chaque oui, analyste avec ses clés à lui, oui, tu vas avec l'aider. leurs dons à eux. Ils activent en même temps leurs dons et avec leurs dons, vont savoir comment connecter. Finalement, quand ils se forment avec toi, ils ont un 2 en un parce qu'à la fois, ça leur fait travailler sur ces à moins que tu demandes comme prérequis qu'ils aient déjà fait, leur lecture, ou On pas fait en forcément. parallèle. En Les parallèle, voilà, c'est lectures, ce que c'est j'allais dire. Donc ils ont obligatoire. les 2 en un parce qu'eux, ils évoluent en se connaissant mieux grâce à tes clés génétiques et en plus, ils apprennent à le faire pour les autres, donc Oui, oui, ils oui, avancent en même temps. OK, super. complètement. La lecture que je fais, comme elle est arrivée à un autre stade, parce que voilà, c'est plus une lecture que simple. Ouais, bien sûr. Positive. Déjà, il y a plein de choses qui se passent. À tous les coups, la personne pleure de larmes de joie à la fin, c'est fort. Ouais. Et on commence déjà à activer, mais après l'activation des clés, c'est un parcours à part, tu vois, parce que c'est pas magique comme tu dis, et c'est C'est ce bon. que je te dis, il y a la lecture que tu dois faire. D'ailleurs, concrètement, si quelqu'un vient te voir, mais pas forcément comme élève, donc comme cliente, comment ça se passe? Oui. Déjà, je vais juste expliquer, parce qu'on a la question, comment fait-on pour avoir ces clés génétiques? Tu l'as dit rapidement tout à l'heure, mais comme les gens ne connaissent pas forcément le human design, On tu as va le expliqué que mettre, c'était avec la date de naissance, hein. oui, on va mettre le lien du logiciel dans les Voilà. commentaires. Donc Elisabeth, on aura le lien, comme ça, si vous voulez, avec votre date de naissance, le lieu de naissance et l'heure de votre naissance, vous allez déjà pouvoir avoir le schéma, mais qui vous servira que à ce que vous pouvez faire toute seule, parce que Ça donne des vous n'aurez pas indications. la Ça donne lecture, des quoi. indications. Alors, Bah, ça déjà, peut donner envie. Tu as forcément des oui, personnes qui, pour oser passer le cap et puis aller te voir, ils vont déjà, ou toi ou les autres oui, personnes que tu vas former, ils vont oui. déjà aller. Tu sais comment font les gens, c'est comme pour aller chez le médecin, ils regardent d'abord sur Internet ce qu'ils ont et après ils appellent le docteur. Là, ils vont commencer à Non, regarder, il y faire a déjà leur. des infos, 2-3 infos sur Internet, dans le logiciel, il y a 2-3 choses. Après, il y a le livre où on lit les clés. Il y a des codes, ça bouge, hein, il y a des choses qui se passent à l'intérieur de soi. Sauf que, voilà, ma particularité, à part de connecter et de voir aussi les données sur le terrain, c'est de Oui? descendre toutes ces informations dans le concret. C'est mon truc de base. On reste pas perché, on reste pas dans la spiritualité parce que oui, ça vibre, oui, l'âme est toute contente. Mais qu'est-ce que je fais dans mon quotidien tous les jours avec ça? Parce C'est que ce que c'est j'aime pas chez toi, c'est ce que j'aime dans ton oui, profil. On n'est pas en face d'une femme justement qui est que spirituelle, puisque tu as oui, ce côté aussi très scientifique. oui, D'ailleurs, je te laisserai pas partir, même s'il est déjà, ça fait déjà 1 heure, sans que tu nous aies donné le lien entre le génie civil, le doctorat et ça. Mais bon, c'est vrai que c'est ça aussi qui peut être rassurant pour des personnes qui pourraient. Et c'est aussi pour ça que je voulais bien t'interviewer. Je suis allée voir ce que tu faisais avant de te dire oui, parce que je voulais pas juste quelque chose. On est en robe blanche dans la nature et puis on chante, tu vois. Je voulais ah, aussi non, vas-y. que les personnes, ça puisse les titiller un petit peu au niveau Oui, cérébral, qu'ils sentent une vibration avec toi ou pas d'ailleurs sur le côté énergétique et puis qu'ils se disent waouh, quand même, il y a peut-être oui, moyen des nouvelles méthodes euh, qui peuvent nous permettre peut-être d'accélérer quelque chose ou dans lequel on se sent un peu coincé, oui, bloqué quoi, depuis quelques années. oui. C'est passionnant. Et puis c'est vrai que tu C'est as ce vrai. côté, toi, les deux, tu as l'ancrage et Oui, j'aime bien dire les racines et les ailes, des fois, tu vois, l'ancrage au oui, sol oui. et puis aussi la tête. Parce que j'ai une clé dans mon profil qui fait ça. Ah, en plus, génial. Et c'est quoi En cette fait, clé, juste qu'on sache, comme ça, tu nous c'est donnes la une clé du petite. réalisme. Du réalisme, super. Cette clé, elle rejoint la spiritualité à la matière et du coup, à tous les coups, c'est pour ça que moi, ça m'a pas du tout choqué d'être ingénieur, tu vois. Pour moi, c'était de la spiritualité. Ah, vas-y, explique-moi ça. Ingénieur, c'est spirituel. Ok, vas-y. Là, tu vas tous Oui, nous. j'apprenais avec les mêmes facultés.
Tu vois? Et c'est vrai que dans ces mondes très techniques, ben, il y a toujours des gens un peu créatifs, un peu qui sortent des normes. Et ils nous suivent, enfin, ils nous cherchent, tu vois, quelque part. Je me souviens, on avait des examens et ils nous testaient et on repérait des personnes un peu comme moi qui n'étaient pas très dans la case. Tu vois, on nous mettait à dessiner les schémas techniques bidules, tu vois, et ils nous repéraient, hein, et ils savaient comment on fonctionnait. Et moi, on m'a repéré à plein de reprises, hein, tu vois, te Ah, dire, ça bah, t'a pas toi, mal. tu sors du lot, tu utilises une autre façon de penser. Et je sais pas comment ils voyaient, parce qu'en 2 secondes, j'ai dû Ouais. faire juste les axes du graphique, tu vois. Ah oui. Et, Abscisse ordonnée, c'est bon. et je pense Quel- qu'ils sont tellement forts, tu vois. Et justement, ils utilisaient des capacités, tu vois. Hmm. Et la spiritualité, elle est à l'œuvre dans la matière. Si c'est des concepts, ça ne sert pas. On Hmm, n'évolue pas. On hmm. pense évoluer. C'est pour ça que j'ai énormément de clients sur lesquels j'ai besoin de déprogrammer un peu ces croyances parce qu'elles pensent avoir évolué parce qu'elles ont eu l'info. Hmm. Elles ont eu l'info, oui, ça éveille, mais ça évolue pas. Il y a une différence. On peut être éveillé et pas du tout évoluer. Et vice-versa. Ça veut dire qu'on peut être éveillé, ça veut dire qu'on a ces ouvertures dans des mondes spirituels et pas être évolué parce qu'on n'a pas descendu de ces informations dans la matière et on n'a pas dépassé nos challenges. Oui. Si, C'est si je important pour prends, toi. Toi, tu restes pas, t'es une personne incarnée. J'aime d'ailleurs le mot que tu as utilisé pour les gens qui sont formés dans ton école. Tu as dit des analystes. Moi, ça me parle trop parce que moi, je veux bien être hyper éveillé, canaliser des choses et recevoir, mais il y a mon côté scientifique qui veut aussi être nourri. Tu vois, je peux oui, non, mais pas c'est juste. très important, tu Bah vois. oui. Et donc, Et c'est les bien que clés tu. génétiques enseignent ça et enseignent justement rejoindre les deux pôles. Ah ouais, super. Et tu vois, dans les clés génétiques, on cueille une perle. Il y a une zone plus haute où c'est là où on impacte, on a le leadership et tout ça. Et dans la perle, c'est vraiment l'équilibre des deux mondes, spirituel et matériel. Hmm. Et ça, c'est super parce que du coup, c'est comme ça que tu peux. Est-ce que tes clients ou je sais pas, à la fois tes clients et puis les élèves sont forcément des thérapeutes ou pas forcément? Parce que La là, on aurait envie de dire, vision, bah, c'est super, oui, quelqu'un tu qui a vois. déjà un côté spirituel, il va venir te voir parce qu'il va vouloir matérialiser. Ça paraîtrait être ta clientèle idéale, mais qui est attiré par ça? Je pense Est-ce que qu'il y a un profil? oui, il y a un profil déjà de sensibilité. Tu vois, parce que D'accord. pour moi, la spiritualité, elle, du coup, elle est beaucoup plus vaste que la définition habituelle. Oui. Et il y a des personnes qui ont peut-être pas de connaissances spirituelles, d'âme et compagnie et tout ça, et qui sont très, très spirituelles parce qu'elles habitent leur corps. Elles sont dans leur soi. Du coup, c'est la Ah ouais. spiritualité la plus pure. Et Ah oui, c'est du coup, intéressant cette qui sont dans le définition. moment Hmm. présent. Les personnes qui sont passionnées, tu vois. Moi, j'avais mon ex, par exemple, en Roumanie, il était passionné et je l'ai vu activer sa perle, hein. Il n'était pas du tout spirituel. Bon, il était dans la religion, tout ça, mais il Hmm. avait tant que ça de concept, mais il se connectait à travers Ouais, une passion, tu vois. C'est de la spiritualité. c'est de la passion, c'est de la spiritualité. T'as raison, c'est une définition assez vaste finalement. Ça, c'est aussi encore des choses qui est intéressant à définir avec quelqu'un. Tu dis oui, la médiumnité, c'est quoi? La spiritualité, c'est quoi? Le Ah non, mais leadership, les c'est quoi? dons, les capacités psychiques ou les capacités de connexion et la spiritualité sont deux choses différentes. Non, je sais, mais c'est Donc, intéressant de comprendre quand on parle avec quelqu'un, justement, parce que sinon, on peut avoir des grandes conversations, genre, on se serait pas dit, c'est quoi pour toi un leader? Ah, ben, on serait oui, 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 mais finalement, il n'y a aucun moment où on a oui, discuté oui, de oui. qu'est-ce que c'est pour toi cette notion de leadership, quoi, parce que apparemment, Si, parce qu'en fait, c'est justement une connexion à son corps, tu vois, ouais. sentir son corps. Un leader qui est déconnecté de son corps ne peut pas aller loin parce que justement ce véhicule, il va pas, il va l'empêcher parce qu'il va pas gérer son énergie parce que tout est dans l'énergie. Quand on devient leader de nos émotions, de notre corps, de notre mental, de tout ça avant tout. Oui, bah oui.
Et si le corps, il est pas en phase, bah, heu, avec la tête, avec ce qu'il sent de l'intérieur, ce potentiel, parce qu'il se connecte à ça, il pense aller loin, mais le corps, il va pas lui permettre. Il va le bloquer et pas juste dans sa tête, physiquement. Il va Physiquement. se taper des maladies, il va se taper des trucs. C'est génial, c'est génial. Donc, les Jinkies, c'est bien aussi pour, l'entreprise, quoi, vraiment. Ah non, mais je fais beaucoup de ça. Parce que finalement, tu me parlais de clients idéal, bah, c'est Oui, des gens qui sont sensibles, c'est ça. qui ressentent un peu ces énergies. Ça doit pas aller trop loin dans la spiritualité et finalement, bah, beaucoup sont, coachs, thérapeutes, et du coup, mes accompagnements ont pris une allure aussi dans le business, tu Bah vois? oui, bah, c'est ça que je le sens moi quand tu me parles, parce que je me dis: «C'est juste trop bien» parce que les gens aujourd'hui, il y a la concurrence, il y a le marché, il y a l'économie. Ils savent Mmh pas mh. trop comment, et moi je suis tellement convaincue qu'un leader, il doit d'abord se être un bon leader de lui-même avant d'être un leader des autres, et je me dis si Mmh. il va avec les Jinkies, creuser un peu plus, bah, justement comme tu as dit, ses potentiels, ce qui le freine, bah, ça va libérer des choses forcément. Enfin en tout cas comme tu le racontes, ça paraît évident. Oui, oui, oui et bah, c'est de la connaissance de soi en fait, poussée, tu vois? Ouais. On se J'ai une connaît. question, j'ai une autre question si tu veux encore répondre à ça Vas-y, avant que je te laisse, parce que je vais pas te garder quand même bah, trop tu longtemps. peux, On moi va je vais dire te parler longtemps, hein. tant qu'il y a des questions, il y a pas de souci. Là, j'ai, les clés génétiques dont aident donc à passer des peurs? En fait, à l'intérieur de chaque clé génétique, il y a une peur. Ah! À l'intérieur de chaque clé, il y a une peur, OK. Il y a une peur, les peurs activent l'ombre, al activent l'espace de l'ombre parce que la peur notifie, un blocage, tu vois? Quelque chose, une action, à poser, tu vois? D'abord, on a une peur. Par Oui? exemple, bah, voilà, je lance mon activité, j'entends un peu de partout qu'il faut être en live, qu'il faut être visible, que tout machin et je me prête à faire mon premier live, tu vois? Nouveauté, pas d'expérience, il y a tout le système, énergétique et tout le système des clés génétiques qui se réveille, il y a plein de Ouais. choses qui bougent, et c'est là où on apprend qu'est-ce qui bouge. Pourquoi, je ne peux pas parler? Parce que dans le profil, il y a une clé qui te ramène à 6 ans, hein. Tu Ah! deviens la gamine, de 6 ans, dyslexique, qui pouvait pas parler, par exemple, tu vois? Et du coup, en regardant ça, en savant, en sachant comment ça bouge dans ton profil, que voilà, face à telle personne, face à telle situation, bah, tu vas, régresser à l'état d'enfant où tu étais pas comme maintenant. Tu étais peut-être timide, tu étais peut-être, je sais pas, introverti, tu avais certaines peurs. À dans d'autres situations, bah, il y a peut-être quelque chose, qui une sorte d'impatience qui te met en mouvement et c'est pas le bon timing. Enfin, il y a plein de choses qui se passent, tu vois? De Mmh. façon consciente, tu vois? Mais quand on travaille avec les clés, bah, c'est plus inconscient, c'est conscient. Ah oui, ouais. On les voit. Du coup, on peut les voir arriver. Moi, par exemple, je sens ma peur, tu vois? Avant, elle m'enveloppait, mais j'avais l'impression de creuser mon trou et que j'allais rester des jours, tu vois? Et à aucun moment, tu vois, quand j'étais super sensible, hypersensible, tout ça, à aucun moment je me voyais coach. À Ouais. aucun moment, hein. Je coachais tout le monde, mais à aucun moment et pas que j'étais pas capable de je me disais: «C'est pas possible que je sois en compagnie de quelqu'un sans absorber des énergies, sans que j'ai pas la migraine, sans que mon corps soit saturé». Du coup, je me suis dit: «Bah non, c'est pas pour moi» Et et qu'est-ce qui a fait alors que tu as les pu clés génétiques ont déverrouillé ça. tu as déverrouillé? OK. Et c'est là où j'ai changé de maison, parce que tu avais cette question. Ben oui, parce que je comprenais pas, parce que je disais: «Bon, elle me dit l'étage, elle me dit machin, on aménage plus joliment la cave ou l'étage, OK, mais comment ça je change de maison?» Moi, j'ai Oui, cru que on j'étais née fait avec une maison, tu vois? non, on change de maison, on Ah. fait un saut quantique. Il y a des Oh! Mais j'adore, possibilités. vas-y, vas-y, parle de Ouais, quantique. on fait un saut quantique, on se retrouve dans d'autres, sur une autre ligne de temps où les choses sont différentes. Ah génial, et donc quand on fait ce saut, on change de maison forcément. Oui Waouh! et on en fait des sauts.
Parce que et Il y un a pas leader, de limite, il y a pas de limite au nombre de sauts qu'on peut non, faire? non, il n'y en a pas tant que ça. Mais un leader fait des sauts. Ça, Bah c'est oui. intéressant. Euh, il y a pas mal de gens qui le font, mais un leader, c'est obligé qu'il fasse un saut. Mmh. Donc, un saut important. Parce que justement, pour réveiller ce leader, bah, les capacités de leader se trouvent sur un autre niveau. Et pour Ah! accéder à ce niveau, tu es obligé de faire un saut. Et pour faire un saut, bah, tu es obligé de lâcher des choses, de dépasser tes peurs. Ou, tu vois, c'est un courage. C'est une détermination et un courage. Et comment tu accompagnes ça? J'aimerais juste savoir pour des personnes qui auraient envie de travailler avec toi. Donc, pour l'instant, j'arrive à comprendre l'histoire de la lecture. Tu vas donner plein d'infos. Déjà, est-ce que quand tu fais une lecture, tu la fais en direct avec la personne ou elle reçoit quelque chose, elle Non, est non, venue moi, te je la fais voir face à face. face à Je lui face? donne 40 pages de Oui? vie, où ça décrit tout ça, où elle Ouais, c'est ça. Ouais. regarde la vie. Et après, je fais la lecture face à face. Et en fait, j'explique les clés, tu vois, mais vraiment pour la personne, tu vois. Je lui dis, bah, écoute, tu vois, là, tu as la détermination. Mais pour passer à la détermination, il y a souvent cette peur, il y a ça. Et mon don à moi, j'ai plusieurs, mais un don un peu particulier que j'ai, c'est que Oui? je donne des exemples précis. OK. Ça me surprend toujours, hein, je les ai pas en Oui. stock, Oui, tu tu les vois. sais pas quand la personne arrive, t'as pas déjà prévu ton truc. Ça, Non. elle arrive et tu lui dis. Mmh. Ouais, je lui décris ça et je donne des exemples précis. Je lui dis, bah, écoute, tu vois, par exemple, le gardien de prison, toute sa vie a été maître d'école. Bah, il n'était pas à sa place, tu vois. Il pensait qu'il était dans l'ombre. Il pensait qu'il n'était pas bon, mais il avait un don d'autorité. Le jour où il est devenu gardien de prison, pour de vrai, Ouais? bah là, il était dans son génie, tu vois, parce qu'il D'accord. était à sa place. Je donne des exemples comme ça. Ah, c'est marrant que tu me parles de gardien prison, mon Parce père. que justement, ah voilà, d'accord, parce que tu as mis le doigt sur un truc qui. OK. Et Oui, donc après, il y a une séance comme ça, et ensuite, les personnes doivent revenir pour une sorte de parcours. oui, oui, c'est un mentorat que je fais où je leur enseigne comment observer parce que c'est un travail. Ils travaillent D'accord, tous les jours pour vraiment observer ces schémas. d'accord. On commence vraiment sphère par sphère, clé par clé, et on observe parce que c'est là où la magie intervient. Les clés vont se manifester dans notre vie parce que les clés se manifestent tout le temps, hein. Il y a, je ne sais pas pourquoi, j'ai un rendez-vous important et c'est à ce moment-là que je ne trouve pas les clés, C'est que je ça. n'arrive Ben oui, pas comme tu dis, à ouais. prendre la voiture. Que tu as C'est la des voix clés. coupée, comme tu disais tout à Voilà. l'heure. Ouais. Que je me mets pas en valeur, je m'habille toujours bien et ce Et je jour-là, me fais une tâche et merde, je dois partir avec, et je la cache comme ça au lieu d'être bien à l'aise, ouais. par exemple, bah, ça, c'est des clés. Ah ouais, ok. Tu vois? Et moi, je les entends parler, ces clés, dans tout le discours de tout le monde, parce que j'entends la personne pendant un moment avant de lui parler moi. J'entends parce que elle prend 20 minutes pour me raconter un peu son parcours et moi, j'entends les clés parler Bah oui, dans son discours, comment elle a pris, est-ce qu'elle commence du jour, tu vois, elle prend à l'envers, est-ce qu'elle commence de la naissance, est-ce qu'elle commence avec les événements importants, est-ce qu'elle parle du professeur, tout ça, ça me donne des indications, tu vois. Je hmm. vois des clés parler, tu vois. Et quand je lui fais la lecture, ben, je lui dis, voilà, comment ça bouge. Tu refais les liens avec ce qu'elle t'a Oui. dit et Mm. ok. Et du coup, c'est un accompagnement sur combien de temps? Bah, je peux faire des cours, des plus courts, c'est 6 séances en général, jusqu'à Faut au moins 6 séances. Ok. plusieurs, ouais, entre 3 et 1 an, tu vois, ça dépend. Ah ouais, d'accord. Super, bah écoute, je regarde si on a encore des questions. Je ne crois pas. Je crois que tu as répondu à... Hop, je fais quand même un petit tour pour être sûre. Non, il y a des personnes qui regarderont en replay. Alors, les personnes qui êtes présentes, est-ce que vous avez encore des questions pour Oana avant que je la libère? Quelle Ouais, élégance avec ton éventail, tu es oui, belle. j'ai chaud. Par contre, j'aimerais bien enfin, dire qu'il y a des clés de leadership. Oui, si tu veux bien, bah vas-y, complète pendant. On a encore Ouais. du monde. Si on avait eu personne, je t'aurais dit, bah écoute, c'est pas la peine. Tu Mais vois, il y a, il y a encore quatre personnes qui nous, il y qui a, nous. il y a des clés de leadership.
spécifique. Il y a un don qui s'appelle leadership, carrément. Excellent. Bah alors, vas-y, on peut pas arrêter l'émission sans que tu nous donnes les clés du leadership. Je savais pas. Il y a la clé 31, tu vois. Et, et il y a plusieurs types de leadership. Par exemple, moi, j'ai plusieurs clés de leadership euh, qui sont justement le leadership qui ne s'affirme pas comme le premier, la 31, qui, on le voit du début, tu vois. Le gamin qui prend les rênes, que c'est lui qui, donne, qui commande tout le groupe de gamins. C'est ça le leadership né, tu vois. Et D'accord. moi, j'ai des clés de leadership, mais qui sont différentes. Tu vois, par exemple, il y a un style de leadership qui est le facilitateur. D'accord. Il facilite, il mentor, il guide, il écoute, tu vois, il est beaucoup dans l'écoute, mais il n'aime pas être sur la scène. C'est le Il est 31, ça, ou c'est un autre? non, c'est un autre, c'est le Ok. 7 et le 13. Ok. Et il n'aime pas être forcément sous les projecteurs, tu Pas sous vois. les projecteurs, pas en conférence, pas en train de faire des shows. Ok. Oui, de temps en temps, mais pas, ça l'anime pas 24 sur 24. Tu le fais parce que c'est dans son taf, mais Oui, voilà, c'est un job, quoi. Ouais. tu vois. Mais c'est pourtant une des clés les plus fortes du leadership. Et on dirait pas comme ça. Tu vois? Parce que la 31, c'est la clé du leadership par définition. Et elle passe par le mode, tu le vois depuis tout petit, il parle fort, il tape sur du poing sur la table, il est plus fort que les autres, tempérament fort, toutes ces choses-là qu'on reconnaît en général. D'accord. Ça, c'est le Et plus évident, c'est le 31. voilà. Et après, c'est d'autres qualités, Après, c'est d'autres dons ou dont, d'autres dont clés d'autres de clés ou d'autres leadership. dons. Mhm. Voilà. Ok. Ouais, Super. il y a plein, en fait. Il y en a plein. Il y en a un, par exemple, qui a de l'autorité. Tu Ouais. vois, qui a de l'autorité et à force de développer, bon, au début, il aura peut-être de l'autorité, d'autoritarisme, tout dépend comment ça s'affirme. Et après, comme on a dit, tu vois, ça vient de l'intérieur et il s'autorise à être dans son don, du coup, ça rayonne de l'intérieur. Ça aussi, c'est un style de leader, tu vois. D'accord. Ouais, bah oui, l'autorité. Oui. Bah, du coup, tu vas donner trop envie. Mais comme tu dis qu'il y en a 11 qui sont les plus activés ou qui sont activés vraiment, faut quand même connaître les 64, les personnes qui veulent même faire depuis chez eux, quand elles vont aller faire le lien que tu vas nous proposer, elles vont arriver à... Enfin, il y aura les 64 et puis après, Non, non, non. non, elles ont 11 sur le profil. Sur le profil, c'est les 11 qui sortent. C'est Ok. 11, mais elles ne sont pas actives. Elles vont s'activer en travaillant, en les connaissant. Euh, Après, voilà, il y a des clés de leader. Après, ça dépend où elles sont. Ah, c'est vrai, il y a le Oui, lieu qui est voilà, important. l'endroit où elles tombent donne, tu vois, c'est pour ça qu'il y a des gens qui ont accès plus facilement à leur don de leader que d'autres. D'accord, ça dépend où elles sont Ça situées. dépend où elles sont. Ça dépend comment elles communiquent avec d'autres. Et ce que j'ai remarqué, par exemple, là, des profils typiquement leader, parce que Ouais, j'en ai, hein, bien je viens sûr. ici pour voir ça, ben, il y a toujours une clé qui bloque. Ah! Un peu comme si il faut déverrouiller un peu la, tu vois, la chose avant que... Mais c'est pas forcément toujours la même. Toujours une, mais est-ce oui. que c'est toujours la même que tu as identifiée? Ah, quand même, Non, ouais. c'est la même dynamique. C'est une Oui, clé où la personne doit, par exemple, aimer les petites choses, tu vois. Imagine le bazar, tu vois. Le leader, il vient avec toute son énergie, où il est grand à l'intérieur, il est fort, il est tout ça. On lui colle une clé, mais c'est à tous les coups, hein. C'est comme un nez, un gros nez sur la figure, tu vois, c'est très particulier. Avec une clé à l'opposé. mais c'est drôle en fait, c'est génial, Oui, parce que c'est joueur en fait, du coup, ces oui, gènes. Les gènes oui. sont joueurs. Oui, complètement. Et où on l'oblige à être soit dans la matière, soit dans l'humilité, soit des choses comme ça, soit dans les petites choses du quotidien, tu vois. Comme aussi, mais ça c'est des observations sur le terrain, hein, Ouais, comme aussi, par exemple, les profils très très spirituels, très lumineux, qui viennent vraiment avec un potentiel de ouf, tu les vois impacter des millions, enfin prévu qu'elles impactent des millions, par exemple, elles vont avoir des clés de souffrance. ah. Un Forcément, peu ça vient avec, entre guillemets, oui, quoi. C'est le oui, package. Ok, t'auras ça, mais t'auras le voilà, revers. Ok. voilà. Ça a la lumière, mais on te donne un peu la note qui va avec. Ah, ça t'a coupé. Tu m'entends? Oui, c'est bon. Ça a fait un petit moment l'image figée. Ah, voilà. Bah, c'est Non, tout. c'est tout bon. Bah écoute, je te remercie infiniment. Je trouve ça. Ça y est, moi, c'est bon, je vais acheter le livre, je vais pas arrêter de t'embêter.
Je vais pas te lâcher. Je suis bien partie. Après, on n'a pas trop discuté sur ça parce que c'est vrai que c'était pas le but forcément, vu que c'était sur le leadership au féminin. Mais tu as dit qu'en fait, pour les personnes, juste pour conclure, qui se demandent finalement, parce que quelqu'un avait écrit un peu plus haut, c'est très complexe. Tu as expliqué que c'est une canalisation qu'a fait ce Richard Rudd. Et qui est ce monsieur, juste pour qu'on termine sur ça? C'est un Anglais qui s'est illuminé à l'âge de 20 ans et c'était le premier élève du Human Design. Il suivait le Human Design D'accord. et il a commencé à canaliser les clés. En fait, c'était la suite euh, sur 7 ans. Voilà, il voyait des choses. Bon, il s'était illuminé, hein, et il a pris 7 ans pour écrire le livre. Il a fait le tour du monde pour être enseigné par des maîtres parce qu'il comprenait pas tout ce qu'il canalisait. Et Ok. du coup, les clés génétiques, en fait, dans le livre, bah, il y a tout. Il y a la Kabbale, il y a la Tu m'as parlé quantique, du Yi-King ou je sais plus ce que tu m'as dit voilà, tout à il y a le l'heure. Viking. Tu m'as parlé d'astrologie aussi à un moment, Oui, tu m'as dit il les y a de astres, Sonia. l'astrologie, il y a de Waouh. la psychologie. C'est très, très complexe. C'est pour ça que les personnes ont besoin de venir faire la lecture parce que même si Bah on a oui. Ah non, même si mais on toute a seule, c'est pas possible. Enfin, tu veux apprendre des petites bribes, mais ça te sert à rien en vrai, quoi. et surtout que moi, j'explique de façon très simple ce que la clé fait. Voilà. Moi, j'ai trouvé que Qu'est-ce que c'était. ça veut dire enfin, dislocation? Par exemple, il y a une ombre qui s'appelle dislocation. Bah, qu'est-ce que ça me fait? Voilà. Hmm. Bah, moi, je sais. C'est Je ça, sais tu sais ça. vulgariser le truc, parce que c'est Oui, vrai que ça peut paraître, comme disaient certaines personnes qui découvrent aujourd'hui les Gene Keys, que ça peut paraître hyper complexe, c'est quoi cet oui, univers, mais toi tu sais le vulgariser, parce que tu as cette pratique, ce recul, et aussi cette facilité à canaliser qui permet de oui, rendre, de simplifier peut-être aussi. Puis on oui. sent que ça a l'air d'être bien câblé pour le coup, hein, il y a la dyslexique, non, 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 ça a l'air bien câblé chez toi pour savoir, je prends là, je sais te dire ça, je fais les liens, les connexions. Donc Oui. tu es vraiment la bonne personne et je suis vraiment ravie d'avoir eu la chance de t'avoir en face de moi, que tu m'expliques ça. Tu en parles très bien et effectivement, tu rends ça, le mot va pas pour dire simple, mais tu rends ça accessible, voilà. Merci. Accessible et tu donnes envie d'où le mot inspirant, parce qu'on voit déjà que tu es quelqu'un, voilà, on sent cette âme de leader, on sent cette femme sûre d'elle. Donc, bah, déjà, moi, je te souhaite beaucoup de succès à ton académie. Est-ce que tu veux juste nous dire, quand est-ce que ça ouvre les portes, pour les personnes C'est que tu veux? ouvert. C'est Tu ouvert depuis 1er mai. Mais est-ce que tu fais plusieurs cohortes? Je veux dire, c'est ça? Est-ce Bon, que c'est un abonnement à l'année. ah, Alors, c'est pas moi, besoin de dire: «Ah bah, ça commence, non, comme une école, tu vois, en juin et jusqu'à je sais pas quand». Tu non, peux non. rentrer quand tu veux, dans Voilà, l'école, je donne des cours toutes les semaines. Je l'ai fait comme un espace physique, tu vois, Oui? comme une académie physique. Elle est Oui? virtuelle, mais il y a une bibliothèque, il y a une cafétéria, il y Ah a un génial. auditorium, il y a des salles de cours, il y a un amphithéâtre. En Donc il y a fait, des choses qu'on peut prendre en mode, virtuel, mais est-ce que toi tu interviens aussi en oui, présentiel? OK. à distance parce que c'est à Oui, l'international. pardon, j'ai dit en présentiel, je voulais dire, du live, pas que Oui, des choses oui, il y a qu'on des prend lives. préenregistrées. Non, OK, super. Et du Et c'est coup, voilà, intéressant il y ce a que un tu dis, parcours parce que membre. oui, Ouais. c'est intéressant parce que je pensais qu'il fallait arriver tous en même temps, comme à une école, tu vois? On commence, la rentrée, c'est au mois de mai Non, et que non, et que la c'est à prochaine, tout moment. OK. On peut entrer à tout moment. Il y a toutes les ressources qui Ah oui, c'est vrai que tu peux voilà. regarder, Oui. les ressources Et mises, moi, je fais des cours enregistrés tous les jeudis où j'enseigne les clés génétiques, mais de façon pratique pour la personne, tu vois. ouais, Ils ne deviennent pas analystes parce que la formation d'analyste, elle est à part. à part. Et la personne, en fait, avec le livre, avec mes courbes, elles vont appliquer ça à sa vie pour évoluer. Comme je dis, Super. en fait, la, la phrase clé de mon académie, c'est comment faire pour évoluer pour de vrai. Pour de vrai, j'adore. Et donc ce que je viens d'entendre, c'est que tu me dis: «On rentre à l'académie, mais c'est pas pour être analyste». Moi, j'avais fait le lien, je me suis trompée alors. Oui, oui, en fait, il y a plusieurs parcours. Dans l'académie, ben, il y a Ah, le parcours membre avec un abonnement au mois ou à l'année, vraiment très, très d'accord. abordable. Ah, je comprends. Et dedans, ben, il y a aussi des formations, des choses, il y a plein de choses. D'accord, moi j'avais D'accompagnement. fait l'amalgame, j'avais cru que ton académie servait à devenir analyste. Non, c'est pour Et, initier au Gene Keys, mais si on veut devenir analyste, c'est quelque chose, à côté. et à côté. Enfin, Génial. dedans, mais c'est un. Oui, oui, pardon. C'est vrai que c'est bien que tu précises. C'est dedans, mais il faut prendre, la spécialité ou je sais pas comment Voilà, on c'est une dit, formation.
Une C'est une formation. formation. OK, super. Bon, bah, génial. Est-ce que je te fais faire un petit portrait chinois? Vas-y. Qu'est-ce que je vais te demander à toi? Ouais, si tu étais un film, tu serais quel film? Ou une série, hein? C'est Oui, bah, le film Origine. c'est Je quoi sais pas déjà s'il est Origine? bien connu. C'est un film qui m'a un peu traumatisée. À un moment donné, il y a une scène un peu difficile. L'affiche, c'est un œil. Oh, ouais, C'est un œil. Et c'était des chercheurs, en fait, qui avaient compris que l'âme s'exprime dans les yeux, tu vois, et que waouh. la couleur et ça, c'est vrai que je l'ai retrouvé dans d'autres informations, l'âme garde la même couleur pendant toutes les vies, enfin, le même iris et tout et tout. Et ça, c'est vrai? Oui, c'est vrai. En plus, c'est vrai. Arrête, c'est émouvant, ça me fout les larmes aux yeux. Ah bon? C'est vrai. Les yeux que j'ai là, mon âme, aura les mêmes, Oui. On ah dit que ça me l'âme garde la même couleur des yeux et le même tempérament. OK. Ça, j'aurais pas Et, pensé. J'aurais et pas du pensé coup, parce que je voilà. pensais que l'âme, comme elle avait plusieurs, vies, enfin, je sais pas comment dire, métiers, Non, elle peut avoir plusieurs sexes aussi, on est d'accord? Une âme, elle peut oui, être, elle peut changer de sexe. Mais c'est ouais. le même tempérament. Mais on confond la personnalité avec le tempérament. Le tempérament, c'est vraiment être sanguin, Oui, être... oui, oui, je comprends ce que tu veux dire, ce truc-là un peu, fort, voilà, si on est colérique, on sera colérique, si, Voilà, voilà. si on est dans une douceur, on sera quand même quelqu'un de doux. Ah OK, bon, Et bah, c'est ça. écoute, origine. Et, oui, Origine, et en fait, et ils étaient amoureux, ils étaient tous les deux chercheurs, ils étudiaient les yeux, ou je sais plus comment ça commençait. Et elle a un accident, elle meurt, et il passe toute sa vie à trouver, parce qu'ils avaient fait des photos de ses yeux. Elle avait une couleur très particulière, un vert, jaune, tu vois. Et il a cherché dans toute la planète les mêmes yeux quelques années plus tard, hein, chez des petites filles, tu vois, qui se sont réincarnées, et il l'a trouvé. Il a trouvé, waouh! Ils ont mis en place toutes sortes de tests pour vraiment être sûr que c'est elle, machin. Et ils pensaient que c'était pas elle parce qu'elle a échoué au test. Elle était morte dans un ascenseur. Je spoil, mais bon. Et, Stop, on va pas regarder! Ah oui, tu as spoilé là. Bon, mais après tout, et tu m'as dit: «Si j'étais un film, je serais Origine», donc tu as le droit de voilà, spoiler. origine. Voilà. Et Et, et 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 en fait, il pensait vraiment que c'était pas elle et il l'amène à prendre l'ascenseur et là, elle panique, la petite fille, et c'est comme ça qu'il la reconnaît. et en quoi c'est, pourquoi tu as choisi ce film, du Je coup? sais pas, il est venu Il comme est ça. venu comme ça? Écoute, le petit message du Yogiti, c'est: «Le monde a besoin de vos talents». Je te dis parce que comme moi, je viens toujours avec un petit thé à l'émission. Mmh. Le monde a besoin de vos talents, ne les gardez pas pour vous. Alors c'est un message pour toi, c'est un message pour tous ceux qui nous regardent ce soir et qui nous regarderont en replay. S'il vous plaît, c'est exactement, je trouve, la bonne, conclusion à cette Mmh. émission. C'est voilà, je vous le répète, le monde a besoin de vos Mmh. talents, ne les gardez pas pour vous, s'il Mais vous c'est ce plaît. que je dis dans toutes mes séances de lecture. Ah, tu vois? Eh ben, c'est génial que ça soit ce message qui sorte, pour conclure. Je te remercie infiniment, Oana, c'était passionnant. Je suis ravie à la fois de la découverte de la belle personne que tu es, la belle âme, j'ai envie de dire. Je suis ravie de cette connexion, je sens qu'il y a quelque chose de voilà, d'âme à âme qui s'est passé, de cœur à cœur aussi. Et puis que les personnes alors qui regardaient voilà, il y a des personnes qui disent: «Merci pour c'est une grande découverte». N'hésitez pas à poser des questions, même a posteriori. Je vais essayer de voir comment je peux mettre, Oana, je ne sais pas comment je fais sur, Facebook pour qu'elle puisse avoir accès aussi aux Non, mais commentaires. j'y Tu iras vais. voir, s'il te plaît? Comme ça, si vous avez des questions et ben, poste, elle Ah, fait mais le elle fait le service après-vente. si tu peux mettre dans la description du live, je vois facilement les notifications des commentaires. Si te mettre dans la description quand je vais écrire le texte, si je mets, juste taguer, ça y est, ça tu auras Voilà. accès? Super. Et ben, on fait comme ça. Merci beaucoup, Anna. Je te souhaite une À excellente toi. soirée, une merveilleuse semaine et au plaisir de continuer à cheminer déjà comme ça, l'une à côté de l'autre sur les réseaux. Et puis, je termine juste pour vous dire que la semaine prochaine, l'émission est de nouveau mercredi. Je vous ferai un petit teasing, mais c'est une championne qu'on reçoit la semaine prochaine, je vous dis juste ça et je me réjouis, de vous la présenter mercredi prochain. Merci infiniment, Anna. Prends grand soin de toi Toi et aussi. puis, longue vie à ton école et aux Gene Keys. Super. Merci à vous Bye, aussi. Johanna.